Bon, Amen. je n'ai pas fait de présentation en tant que telle. Bon, le livre même, on n'a pas besoin de faire une présentation. Je veux dire, faire même un PDF ou bien un Word ou soit un PowerPoint. Bon, le thème, c'est les livres de Samuel. Bon, dans nos Bibles, on a écrit 1 Samuel, 2 Samuel, mais à l'origine, en fait, c'est un livre de Samuel, si on peut dire comme ça. C'est parce que le livre était tellement long que plus tard, à une certaine période, cela avait été séparé en 2 livres pour faciliter la lecture. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 1 Samuel et 2 Samuel. Et si on voit bien, plus tard, on va voir que ça continue avec le livre des rois et le livre des chroniques. Donc, c'est tout un gros livre, en fait. Mais plus tard, il y a eu des séparations pour nous permettre de comprendre et de lire le livre facilement. Donc, en fait, quand on a un livre comme ça, avant qu'on en ait les discussions, comme on s'était dit, il y a des questions qu'on se pose toujours, c'est-à-dire qui a écrit le livre, pourquoi le livre a été écrit, pourquoi Dieu a mis ce livre dans sa parole, quelle est la particularité du livre. Donc, on va tous se poser ce genre de questions qui vont nous permettre d'être dans un bon contexte et comprendre le livre, quoi. Et je pense que le plus grand background du livre même, c'est d'abord le livre d'Exode. Ben, on n'a pas encore pu lire Exode, étudier, mais on a lu quand même Exode parce que Israël est dans un autre contexte que celui qu'il était avant Exode. Dans les enfants d'Israël, on sait qu'ils étaient en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont combattu pour entrer en terre promise. Et arrivés en terre promise, ils se sont installés pour vivre et puis certains événements se sont passés, quoi. Donc, on voit que quand ils sont venus en terre promise, ils ont eu un moment de succès. Et lorsque Josué est décédé, sont venus ce qu'on a appelé les juges. C'est pour ça qu'on a lu aussi le livre des juges. Donc, les juges étaient un peu comme des leaders du peuple. Et ils vivaient pendant une certaine période, ils communiquaient avec Dieu, ils essayaient d'amener le peuple à obéir à Dieu, à faire les guerres de Dieu, parce qu'il y avait surtout aussi des guerres à faire contre les ennemis de Dieu, les Philistins et tout le reste. Donc, ça fait qu'on a une succession de juges. On a même Samuel, non pas Samuel, on a Samson qui vient comme juge et tout le reste. Et vers la fin, on a les derniers juges, on a Élie qui est un juge. Et Élie il a failli en fait en tant que juge. Donc, Élie, qui est avant Samuel, donc il est juge, mais il ne dirige pas bien le peuple, ses enfants ne se comportent pas bien. Normalement, ses enfants auraient les prochains juges. Et chez Élie aussi, on voit déjà une certaine particularité. Il y a certaines choses qui se décantent. On voit l'esprit de prophétie qui commence à se manifester. Avant, les juges étaient comme des soldats, c'était des hommes de guerre. Naturellement, ils écoutaient Dieu et tout. Mais à partir d'Élie, on voit qu'il y a certaines choses qui apparaissent et cette façon d'écouter Dieu, de parler à Dieu. Et lorsque Samuel vient, Samuel maintenant, on appelle Samuel le prophète. Beaucoup le connaissent comme le prophète, mais en fait, Samuel, c'est un juge. Ce n'est pas un prophète. Donc, c'est celui qui était censé diriger le peuple, tu vois. Donc, nous, on connaît Samuel comme le prophète, mais en fait, c'est un juge et c'est le dernier juge. Donc, pour revenir encore au livre de Samuel même, bon, on a écrit livre de Samuel, comme on connaît des autres livres, ou si on écrit un livre, on donne un auteur, on se dit que c'est lui qui est dans tout le livre. Mais bon, Samuel n'est pas dans 2 Samuel. Je crois que Samuel vit jusqu'à 1 Samuel 25, et puis ça s'arrête, quoi. Bon, et ce n'est même pas lui qui a écrit tout le livre, parce que si c'était lui, c'est que quand il est mort, comment il aurait pu écrire? Donc, on considère que Samuel a rassemblé les documents. Bon, ils avaient une culture, on avait vu que les Juifs avaient une culture de rédaction. Et plus tard, sûrement, un docteur de la parole a mis les choses au clair, inspiré par le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Dieu a sûrement mis son esprit sur quelqu'un qui a pu nous rédiger les choses aussi proprement, de telle sorte que depuis des milliers d'années, on profite de ce livre, quoi.
Donc, c'est un peu ça. Bon, on va pas regarder la période, mais ce qui est important, c'est de comprendre que il y a une phase de transition, en fait. Donc, il y a une phase de transition pour ceux qui ont lu Juge, c'est qu'on quitte de, du juge, on passe au prophète et on passe au roi. Donc, c'est ce qui se passe et ça se passe très intensément. Donc, avant que Samuel ne vienne, il y a Élie qui est désobéissant et Samuel, on connaît son histoire. Sa maman l'a eu par la grâce de Dieu. Sa maman ne pouvait pas accoucher et elle est venue au temple, elle a prié et tout le reste. Bon, pas au temple, à Silo, au lieu de rencontre. Et Dieu lui a fait grâce d'un enfant et Dieu a récupéré cet enfant qui est devenu Samuel. Donc, c'est pour ça que le livre commence avec l'histoire de Anne. C'est Anne, c'est ça, la mère de Samuel. Oui, oui. Et ça commence d'abord avec l'histoire de Samuel, quoi. Mais dans la suite, pour ceux qui lisent bien, on a l'impression qu'on parle plus de David que d'autres. Si quelqu'un me donnait le livre sans mettre le nom dessus, il me disait, colle un nom sur ce livre, j'aurais appelé ça le livre de David. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous marque dans le livre et ce qui se passe avec David, c'est ça qui va marquer l'humanité plus tard. David, c'est le roi qui est connu partout dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, après des milliers d'années. Tout le monde connaît un roi qui s'appelle David et tout le reste. On aurait même pu dire livre de David, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il est important de comprendre pourquoi les livres ont été écrits. Bon, les livres étaient écrits toujours pour aider le peuple à connaître son histoire, à savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'ils avaient Moïse, et puis il te dit que, bon, on attendait, et surtout que Moïse avait prophétisé qu'il y aurait un grand prophète qui viendrait comme lui. Naturellement, vous connaissez les prophéties. Quand on te prophétise un truc, tu te dis que dès que je sors là, la prophétie va s'accomplir directement. Donc, on peut s'imaginer que les gars attendaient ce grand prophète chaque fois. Mais avant que ce grand prophète n'arrive, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut expliquer ces choses aux gens. Il faut expliquer qu'on est quitté des juges, après on est passé par la royauté et tout le reste, jusqu'à plus tard, jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse, quoi. Donc, le juif avait besoin de comprendre toutes ces choses. Et donc, nous, on est dans le contexte de la transition de juge à roi. C'est dans ce contexte-là et que nous nous trouvons. Et un point intéressant aussi maintenant dans le livre, ce qu'on voit, c'est que on nous parle donc de deux rois. Il y a un premier roi qui vient, c'est Saül, de la tribu de Benjamin. Dieu le choisit, Dieu l'établit, le peuple le choisit, mais il n'est pas obéissant. Dans son règne ne met pas très long. Plus tard vient donc David, qui est aussi établi un par Dieu, qui remplit la plus grande partie du livre, quoi. Et David, maintenant, est très intéressant pour Dieu parce qu'il obéit à Dieu, il fait les choses qui plaisent à Dieu. Et Dieu commence à faire des promesses dans sa vie, à dire des choses sur sa vie et tout le reste. Et j'ai lu quelque part, on a dit que dans l'histoire des rois, de l'autobiographie, dans le livre de Samuel, c'est un des premiers livres ils ont dit histo-autobiographe, un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est un des premiers livres où on présente des rois dans toutes leurs facettes, avec leurs faiblesses et leurs forces. Parce que dans les temps anciens, quand on présentait par exemple un pharaon, un roi, c'était toujours le côté positif. C'est-à-dire, on peut parler de propagande. Le roi était parfait. Et vous-même, vous voyez aujourd'hui les, les tombes de pharaons qu'on déterre chaque fois en Égypte et tout. Le pharaon était comme Dieu. Donc, on n'a jamais dit que le pharaon a fait une erreur. On n'a jamais dit que le pharaon a toussé aujourd'hui. Il a éteigné. Non, le pharaon était parfait au point où on faisait du pharaon un dieu. C'est pour ça qu'on les enterrait dans leurs pyramides. Donc, les rois avant étaient vraiment des dieux. Tout ce qu'on écrivait sur eux, c'était parfait. Cependant, on vient en Israël, on écrit aussi sur des rois, mais ce n'est plus le cas. On commence à parler aussi des choses négatives, des choses qui font à l'excès. Parfois, c'est même brutal si on lit bien. Tu vois, tu parles comment un roi guette une fille. Ça, c'est, ça, c'est des trucs que tu ne peux pas écrire quelque part. Tu vois. Et de nos jours, on a des rois qui font la même chose, mais ça ne sort dans aucun journal. Si tu écris une chose pareille, on te bute le lendemain, tu vois.
Mais Dieu n'a pas épargné ça à ses rois. Dieu a fait toujours que, on voit même plus tard dans le livre des rois, on parle toujours de ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. C'est-à-dire, Dieu, il est intransigeant dans ce domaine-là. Et c'est pour nous aussi un apprentissage, c'est que dès qu'on se met dans la présence de Dieu, qu'on soit roi, qu'on soit multimilliardaire, on doit savoir les règles de Dieu. Dieu va toujours exposer le bien et le mal. Ça concerne même pour les hommes de Dieu. C'est pour ça qu'on a les hommes de Dieu, ils font les petits trucs là en cachette. Et puis un jour, il est surpris que il apparaisse dans la presse. Il se demande que comment ça a pu se faire. C'était qu'un petit péché. Et c'est parce que ce sont les principes de Dieu. Et c'est pourquoi même c'est pourquoi on nous avertit même de vouloir être devant, de vouloir être à la tête. C'est pour ça que Pierre avertit même ceux qui veulent enseigner, ceux qui veulent être des grands prédicateurs et tout le reste. Parce que quand tu seras devant, quand tu seras au front, Dieu va t'exposer. C'est-à-dire, quand il dit exposer, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, il est négatif, mais Dieu, lui, il veut régler ces choses sur la terre propre. C'est-à-dire que lui, il règle ces choses ici. C'est-à-dire, on ne dit pas que plus tard, il y avait des choses cachées. Non, tu vois. Donc, c'est ce principe-là qu'on voit déjà pour les leaders qui sont sous Dieu, c'est que on parle de leurs faiblesses et de leurs forces. Et ce que moi j'aime dans ce que Dieu fait, c'est que même quand il y a les faiblesses, tu vois que Dieu reste fidèle. Dieu continue à faire des choses. Parce qu'il y a des choses que si quelqu'un faisait, moi en tant qu'homme, je devais le barrer complètement, tu vois. Je devais, si quelqu'un prend ma fille, comme David a fait, et puis il tue le mari, il fait le truc vraiment. C'est que pour nous, là, c'est fini, quoi. Tu vois. Et ça, on a vu Ahitophel qui a fait ça, le conseiller. Il était le meilleur conseiller de David. Et dès qu'il a eu l'occasion, il a sapé, il a trahi David, quoi. Tu vois, mais Dieu est resté attaché à David. Dieu est resté. Donc, il y a beaucoup de leçons. Il y a les leçons de la grâce de Dieu. Et on voit plus tard que David est une des premières personnes qui mentionne les mots tels que la grâce. Bon, je crois que c'est dans les psaumes qu'on parle de ça. David, il est perdu par la miséricorde de Dieu. Donc, il connaît Dieu avant que Dieu ne fasse complètement la révélation de certains caractères de Dieu, quoi. Donc, c'est ce qui est intéressant dans le livre. Donc, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que David apporte une révélation de Dieu qui n'existait pas encore. Parce que ça, nous allons savoir que quand on lit la Bible, il s'agit aussi de la révélation de Dieu. Il s'agit aussi du... Parce qu'on ne vient pas lire la Bible pour s'informer simplement et partir. Donc, quand on vient lire la Bible, on doit toujours savoir que Dieu veut se révéler. Tu vois, et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que Dieu se révèle ici? On a vu à Moïse comment Dieu s'est révélé, on a vu à Abraham comment Dieu s'est révélé. Mais dans ce livre, Dieu se révèle maintenant de plusieurs manières. Donc, on apprend le caractère de Dieu d'une certaine manière. On apprend de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. On voit comment Dieu choisit ses leaders aussi d'une certaine façon. On voit aussi comment Dieu fait des promesses. Donc, Dieu, comment fait des promesses. On voit aussi comment, quand tu obéis à Dieu, Dieu lui fait les promesses. Il y aura quelqu'un sur ton trône. Personne ne va laisser ton trône. Dieu lui promet même que le Messie va venir de lui parce qu'il a obéi à Dieu, quoi. Donc, ce n'est pas simplement que Dieu fouette les gens, mais Dieu fait beaucoup de grandes promesses. Et David, pour son obéissance, il a eu une très grande récompense. C'est que le Messie est venu de lui. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus le fils de David, tu vois. Donc, dans l'obéissance, il y a les récompenses. Dans la désobéissance, il y a les conséquences, comme je disais. Et Dieu, c'est clair, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, c'est essentiel pour le chrétien, pour le né de nouveau, pour celui qui vient de naître. C'est-à-dire qu'on a lu le Nouveau Testament, c'est très important de lire ce livre, parce que c'est un livre qui est agréable à lire, parce que c'est narratif, c'est une histoire, c'est comme un film, c'est captivant. C'est-à-dire quand tu sors de là, ta tête secoue, tu vois, et ça parle sur toutes les facettes, comme j'expliquais à, à, à Ghislain Derman, j'ai appelé, j'avais tellement de choses à dire que vraiment il faut qu'on cause. Hum, Et j'ai pris l'exemple d'une chose qui ne m'est jamais arrivée. C'est-à-dire, quand David est revenu au trône, il est parti récupérer son ancienne femme, qui était déjà même mariée, en fait, tu vois.
Et subitement, le Saint-Esprit m'a parlé fortement. J'ai dit que, waouh, j'ai dit que souvent on est humble là, on est faible. Bon, on dit que je garde ma chérie, je garde, mais je dis que mais si on me rend maintenant multimillionnaire, fort et tout, je peux rester comme ça. Il m'avait cherché une ancienne copine, un machin, j'ai dit seulement que, c'est-à-dire que c'était vraiment, c'est-à-dire, j'ai dit que waouh, c'est-à-dire que Dieu révèle l'homme en fait. Dieu révèle le cœur de l'homme et Dieu ne te dit pas si c'est bien ou mal, mais ce qu'on voit, c'est la révélation aussi de l'homme, du cœur de l'homme. Donc Dieu révèle le cœur de l'homme comment. Et c'est chacun qui lit, qui tire ses leçons. C'est chacun qui lit, qui tire ses leçons. Donc quand tu lis comme ça, tu dis que, gars, je vais jamais mettre mes mains au feu que je ne peux pas pécher. Non, je vais simplement veiller sur mon cœur. Je vais veiller sur mes pas. Le jour où j'ai les millions dans la poche, vraiment, moi, je vais éviter de partir toujours au carrefour là. Parce que par le carrefour là, je me retrouve à un endroit que je n'avais pas prévu. Parce que je me sens fort, je me sens riche. Donc il y a tellement de leçons qu'on peut apprendre. Et le livre est tellement riche. Donc, je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on s'est réunis. C'est même pas pour que je fasse un enseignement et tout le reste, mais c'est pour introduire et que chacun échange, on échange, chacun présente peut-être ce qu'il a plu, ce qu'il a marqué, ce qu'il a. Donc, je crois que c'est plus l'échange. Ce n'est pas pour que je vienne donner un grand enseignement ou quoi que ce soit, mais le but, c'était d'introduire un peu le livre et de comprendre que le livre est essentiel pour des chrétiens. Et c'est aussi important de comprendre le livre, de comprendre ce qui se passe dans le livre. Parce que dans le narratif, chacun lit, il interprète, il ne sait pas s'il doit le faire ou pas. Tu peux lire que David a pris des femmes, mais est-ce que ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu dois prendre les femmes à chaque endroit où tu passes? C'est ça la question, tu vois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire que maintenant, je vais en guerre, en combat spirituel, je délivre une sœur d'un démon et je prends la sœur, je mets directement parmi mes femmes et tout le reste. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font malheureusement. Beaucoup de nos pasteurs qu'on accuse, c'est ce qu'ils font. Quand ils sont forts, quand le power vient, il a prié pour avoir aussi la puissance. Quand la puissance vient là, il délivre les sœurs. Après, on dit qu'il a même trois sœurs qui sont maintenant comme ses femmes et tout le reste. Donc, est-ce que je vais faire comme ça, comme David, et dire que c'est la volonté de Dieu? Donc, c'est ça qu'il faut détecter, détecter ces nuances, savoir que Dieu a permis certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'était la volonté parfaite de Dieu. Tu vois? Hein? Donc, Dieu, comment Dieu aussi permet que, malgré la faiblesse de l'homme, il nous permet d'évoluer, d'avancer quand même. Parce que David n'était pas parfait, mais Dieu lui a permis d'avancer, Dieu lui a permis d'atteindre certains objectifs, Dieu lui a fait des éloges et tout le reste. Donc, c'est ce que nous devons comprendre dans le livre, quoi. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est un livre très intéressant sur lequel il faut partager. On peut dire beaucoup de choses. Bon, la structure n'est pas importante. Je pense que tout le monde sait ce qui se dit là. Et donc, revenant sur Samuel pour conclure. Donc, Samuel, on voit que Samuel devient un prophète très important. C'est le commencement, le début du ministère de prophétie. Il y a une fois qui veut boire ici. Donc, et Samuel, il nous montre maintenant un autre aspect qui vient plus tard. Plus tard, maintenant, on a les prophètes qui viennent, les Isaïe et tout, mais ça commence déjà avec Samuel, qui est un prophète, il part, il oint le roi, tu vois. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de roi sans prophète. Donc, pour aller à la royauté, il faut le prophète. Jésus même, c'était comme ça. Jésus n'est pas venu sans prophète. Son prophète est venu avant et son prophète a introduit le chemin. Son prophète l'a consacré, si on peut dire, bien que c'était avec l'aide de Dieu, puisque le Saint-Esprit est venu sur lui. L'onction est descendu sous forme de colombe. Mais c'est des principes spirituels. Donc, il y a beaucoup de principes spirituels. Tu veux aller à la royauté, il y a les gens qui veulent devenir des grands hommes d'affaires, de ceci, mais je peux te dire que tu pourrais avoir besoin d'un prophète, pas peut-être comme Samuel, mais quelqu'un que Dieu va mettre à côté de toi pour t'introduire dans une certaine sphère, dans un certain... donc, il y a beaucoup de principes spirituels que moi je vois dans le livre, mais on peut prendre ce qu'on peut et vraiment, on remercie le Seigneur pour cela, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Amen, amen, amen. Euh, une belle introduction. Justement, le but, comme on a dit, c'est vraiment l'échange, le partage. Euh,
afin que, comme on était dans le groupe de lecture, bon, pour ceux qui peut-être n'étaient pas dans le groupe de lecture, bien qui n'ont pas lu, on a lu ce livre de 1 Samuel, 2 Samuel, et il y avait comme vraiment, il avait la même impression que Rodrigue. Quand il m'a appelé, il m'a dit non, il faut qu'on échange sur le livre-ci. Il a dit non, tu as vraiment raison parce que il y avait tellement de choses qui étaient marquantes. Tu avais l'impression que ça allait trop vite, que la lecture allait même trop vite. Donc, c'est-à-dire tellement de points. Et on s'est dit non, il faut qu'on s'arrête vraiment. Il y a beaucoup de leçons à tirer. C'est mieux qu'on puisse vraiment échanger sur, sur ce thème-là. Donc, on va échanger assez librement, comme on a dit. C'est-à-dire que Rodrigue a donné l'introduction vraiment du livre. Ce qu'on a prévu, c'est que aujourd'hui, on s'arrête d'abord sur 1 Samuel. Et puis, peut-être jeudi prochain, on continue avec 2 Samuel. Là, même si quelqu'un n'avait pas lu, il a l'opportunité de se mettre à la page, de prendre un peu de lire. Et puis là, la prochaine fois, on peut maintenant ensemble partager 2 Samuel, il sera plus à la page. Donc, l'idée maintenant, c'est de ressasser un peu tout ce que on a eu à lire là-bas, qui nous a marqué, les choses qui nous ont parlé et de pouvoir échanger sur ces choses. Naturellement, les questions aussi qu'on a, comme Rodrigue a déjà soulevé, par exemple, la polygamie, on voit que euh, on dirait que les gens étaient polygames et que Dieu ne faisait, ne se, il n'était pas fâché en tout cas. Et quand il cite les péchés des gens là-bas, il ne parle pas, il ne dit pas que David, tu as pris trop de femmes ou bien tu as pris plus de femmes que ce que j'ai permis. Et naturellement, c'est un thème aussi. Mais il peut y avoir d'autres thèmes que les uns et les autres ont pu noter et puis on partage sur cela. Donc, je vais donc commencer. Moi, je vais un peu débuter, peut-être aller pour donner l'élan aussi pour que, voilà, on ne traîne pas peut-être dans les réflexions. L'une des choses que moi, je dis, il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses dans le livre. Mais l'une des choses, je ne sais pas par où je vais commencer, hein. L'une des choses que je retiens vraiment, c'est d'abord l'attitude, le sérieux, l'attitude de Dieu par rapport au mal, au péché de ses serviteurs. J'ai été un peu surpris de voir que Dieu laisse les choses, Dieu laisse faire beaucoup de choses. Que ce soit au niveau d'Élie, Élie qui était prophète, euh, et on parle dans les premiers chapitres de comment les enfants d'Élie faisaient les choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Les enfants d'Élie laissaient faire, donc prenaient les sacrifices qu'on venait donner à Dieu. Les enfants d'Élie faisaient toutes ces choses-là et Dieu voyait. Moi, quand je lisais ça, je me dis, mais comment Dieu voit tout ça? Dieu n'arrête pas. Mais il a laissé en fait que Élie puisse agir contre ses propres enfants, qu'Élie prenne la discipline en fait, qu'Élie puisse discipliner ses propres enfants. Et quand Élie ne discipline pas ses propres enfants, Dieu annonce directement un châtiment contre Élie. Dieu annonce un châtiment contre Élie. Et je vois plus tard aussi l'attitude de Saül, quand Saül pêche même, et il fait des choses à répétition. On a l'impression que soit Dieu est passé en attendant que la personne se répente, mais quand la sentence vient, elle est forte. Elle est forte. Et la même chose se passe avec David. Quand on va lire plus tard David et Bathsheba, quand il va pécher contre Uri et tout ça là. Quand le prophète Nathan vient pour après lui dire que j'ai vu comment tu as pris la femme de quelqu'un. Tu l'as envoyé en guerre pour qu'on le tue. Je vois comment il sait tout ce qui s'est passé. Moi, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu l'as pas arrêté au niveau 6? Pourquoi tu l'as pas arrêté quand il a commencé à faire, quand il a commencé à pécher, et quand il a fait ci, il a fait cela? Pourquoi tu l'as pas directement envoyé Nathan pour lui dire, stop, ne continue pas par ce que tu fais là? Mais je sais pas, c'est comme si en même temps Dieu lui donnait la possibilité. C'est comme si Dieu regardait son cœur, ou bien comme tu as dit, Rodrigue, peut-être que
Dieu nous laisse aussi voir le cœur de l'homme. Dieu nous laisse voir vraiment notre, que quand si on nous laisse à nous-mêmes, si vraiment on nous laisse à nous-mêmes, à quel point une personne comme David qui a tellement, quand on lit, on est tellement marqué par son attitude d'écoute de Dieu, son cœur pour Dieu, la façon dont il est, il est tout le temps en train de questionner Dieu, il est tout le temps en train de rechercher l'intimité de Dieu, il est tout le temps en train de vouloir faire les choses avec Dieu. Mais à quel point là-bas, un truc, il est allé jusqu'à le meurtre, le mensonge, les trucs, c'est-à-dire, donc, bref, en même temps, c'est une remarque, quelque chose qui s'est trouvé intéressant. En même temps, ça peut aussi être une question. Je ne sais pas comment vous avez vu ça. Euh, Pourquoi Dieu laisse qu'il arrive au bout? C'est comme s'il arrive au bout de son mal et puis il annonce un jugement. Je crois que Rodrigue a aussi dit ça, c'est que je me rends aussi compte que les personnes qui sont choisies, comme si Dieu, là-bas en tout cas, que ce soit Élie, que ce soit Saül, que ce soit David, Dieu était assez strict quand il s'agissait aussi voilà, de les reprendre, de les châtier. C'était assez strict, assez sévère quand je pense à Élie et ses fils. Comment Dieu a dit que personne de... ce que j'ai fait pour toi, j'étais sorti d'Égypte, je vous ai mis de la sacrificature, je vous ai fait comme ça, je vous ai fait comme ça. Et puis toi, tu laisses que tes fils fassent ce genre de choses. Tu laisses que tes fils agissent de cette manière. Tu laisses que tes fils fassent cela. Et, mais la conséquence, c'est qu'il va mourir, ses fils vont mourir. Jamais personne d'entre eux ne va plus rester dans le truc. Moi, je trouve que c'est quand même sévère. C'est quand même dur. Je trouve ça quand même dur. Et pourtant, je lui dis, quand je lis ça, moi j'ai l'impression que, bon, Élie a quand même il a quand même essayé. Bon, je vais un peu lire ça ici. Ça, c'est dans 2 Samuel, 1 Samuel, pardon, le chapitre 2. On dit, Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Donc, Élie a quand même vu ça, il a quand même réagi. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc, je vois euh, cette attitude-là. Et après, maintenant, quand Dieu maintenant parle de cette attitude à la suite, on dit, un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi, en offrant les sacrifices sur mon autel, en brûlant l'encens et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous serez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je déclare, c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Voici que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse
au sujet de ma demeure et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Cependant, je maintiendrai l'un des tiens au service de mon tel, mais ce sera pour épuiser tes yeux, à pleurer et pour t'affliger. Et tous tes descendants mourront dans la force de l'âge. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas, sera pour toi un signe. Ils mourront tous les deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle. Donc voilà un peu ceux qui subsisteront dans ta famille viendront se prosterner devant lui pour obtenir une obole et un morceau de pain. Et ils lui diront, de grâce, accorde-nous une charge sacerdotale quelconque à côté de toi pour que nous ayons du moins quelque chose à manger. Donc ça, c'est l'une des choses vraiment qui m'a marqué. Et plus tard, même quand Dieu parle à Samuel, c'est comme si Dieu change maintenant les prophètes. Dieu a décidé que ce sera Samuel qui va continuer, qui va maintenant être son prophète, qui va remplacer. Or, Élie a formé Samuel et maintenant Samuel va remplacer Élie. Et c'est Samuel qui reçoit la prophétie du jugement contre, contre Élie. Et c'est fort parce que Samuel est petit. C'est comme si mon mentor, Dieu me donne une parole du jugement comme tout moment pour commencer le ministère. Ton fils, pas ton fils même spirituel. Un fils Comme spirituel, les gens, comme les papas spirituels pensent que le fils spirituel ne peut pas lui dire quelque chose. C'est ce vraiment, qu'on enseigne dans nos communautés, que le fils spirituel ne peut pas. Il est toujours soumis, quoi. Il ne peut pas justement. porter une parole au Père, il ne peut pas. Donc, c'est pas un truc qui contredit ça aussi. Oui, oui. Et ça, c'est fort. Et ton fils spirituel, comme tu dis là, que tu as formé, c'est lui qui reçoit la parole contre toi pour confirmer que, bon, le jugement là va vraiment s'abattre sur toi. Et, et c'est jusqu'à Samuel a eu peur de parler quand même pour un premier message directement contre une personne, certainement qui regarde comme un modèle, certainement il voit comme. Et c'est lui qui lui apprend comment on écoute, comment on fait, comment on sait Dieu, comment on fait ci, comment on... Mais c'est lui que Dieu lui donne une parole aussi forte là. Et il doit aller dire ça à Samuel. Et bon, je ne sais pas si c'est l'attitude d'Élie qui était le problème, si c'est qu'il n'avait pas assez, même il ne s'est pas repenti au moment où Dieu a parlé comme ça là. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que c'est resté aussi sévère, mais je trouvais ça quand même assez sévère quand même de ou bien c'était pour donner un exemple, je ne sais pas. Mais bon, ça c'est l'une des choses quand même qui m'a frappé. Dieu ne lésine pas, même ces personnes qu'il a choisies. Quand tu commences à le déshonorer, quand tu commences vraiment à faire des choses loin que quelqu'un comme ça, comme Samuel, loin de la volonté de Dieu, Dieu, et moi ça me parlait aussi par rapport aux familles, que nous qui avons les enfants, et Dieu regarde comment on est laxiste ou bien, ou bien on fait vraiment, on regarde ce que les enfants font aussi, on discipline vraiment parce que là, il s'agissait de que certainement Samuel, Élie avait beaucoup d'amour pour ses enfants et bien qu'il voyait que ses enfants faisaient des choses vraiment déshonorantes, donc c'est-à-dire vraiment c'est-à-dire entrer dans le temple, prendre ce qui est destiné à Dieu, coucher avec les personnes qui viennent faire des offrandes, faire des choses assez graves, et il ne les a pas repris. Et Dieu a été très intransigeant dans ce sens-là. Donc, ça, c'est vraiment une des choses que peut-être je peux d'abord laisser s'il y a une autre personne qui veut partager un autre aspect. Mais voilà d'abord une des choses. Et je ne sais pas si vous avez aussi compris ce que ça signifiait. Pourquoi est-ce que Dieu était si strict quand maintenant il s'agissait de, Bon, de- moi, je peux dire une chose, c'est que je vois qu'il y a un enjeu. En fait, l'enjeu, c'est le temple de Dieu ou bien le service de Hum, Dieu. hum, Donc, quand tu as lu, je vois que l'enjeu, c'est surtout qu'ils étaient liés au service. Ils étaient liés à l'âge. Donc, c'est le premier enjeu. Et ça ouais, engage Dieu directement. oui, 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 Tu vois, ça oui, engage oui. Dieu directement. Et quand quelque chose engage Dieu directement,
Là, vraiment, il n'y a plus de pitié, quoi, si je peux dire hum, comme ça. Donc, ce hum. n'est pas, tu vas dire que ce n'est pas le match de foot, que tu vas dire que Paris Saint-Germain contre Real Madrid, que bon, là, c'est vraiment, c'est une histoire de vie ou de mort, tu vois. Donc, tout ce qui engage l'arche de Dieu, le nom de Dieu, et oui, et même quand David a péché, le Seigneur aussi a dit ça à David, que tu as déshonoré mon Ouais, nom. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et puis, on voit ce même principe pas dans Exode, mais c'était dans Nombre, avec les fils, les Lévitiques, les premiers, les fils de, comment on appelle, les fils d'Aaron. Il y a un fils d'Aaron où le feu est descendu du ciel et l'a consumé parce qu'il a mal fait le service du sacrifice. Tu vois, donc ce principe est resté. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lié aux choses saintes, ça veut dire que Dieu prend ça tellement au sérieux, quoi. Donc, c'est la première chose que moi j'ai comprise. Et la deuxième chose que je vois aussi ici, c'est en fait, c'est l'éducation des enfants, en fait. Donc, le problème n'était pas seulement que chose saine, mais c'était comment éduquer ses enfants. Donc, c'est un livre, le livre même de Samuel aussi, c'est sur l'éducation des enfants. Si tu vois, quand on parle de la richesse du livre, on voit David a ce même problème avec l'éducation de ses enfants. Saül, peut-être, Ouais, on voit comment il éduque aussi ouais, ses enfants. Il veut les ouais. pousser à faire. Jonathan doit se poser même souvent à lui. Parce qu'on voit dans le cas de Saül, il fixe un jeûne que tout le monde ne peut pas respecter. Même son fils vient lui dire que, gars, que ton jeûne là, je ne peux pas. Le gars dit que moi, j'ai vu le miel, j'ai pris, j'ai mis dans la bouche. Et Hum, ça m'a hum. donné la force, la lumière est rentrée dans mes yeux. Tu vois, et tu vois, il y a des maisons où, quand on dit que le jeûne, on impose le jeûne à tous les enfants, même l'enfant qui ne peut pas, on ne considère pas. Donc, il y a tellement beaucoup de principes d'éducation d'enfants. Donc, ici, je vois une éducation qui est ratée. Et l'éducation d'enfants qui est ratée, c'est vrai que les gens vont dire que quand tu es au service de Dieu, Satan attaque beaucoup l'éducation des enfants. Mais Dieu n'est pas resté pour dire que Satan a attaqué. Exactement, Tu vois, donc j'ai exactement. noté, ce que je vais noter pour donner la parole aussi à quelqu'un d'autre, c'est de voir que l'éducation des enfants est la responsabilité des parents. Donc, ce n'est pas la responsabilité Exactement, de Dieu. Donc, même quand exactement, Dieu voit tout, Dieu se tait parce que ce n'est pas sa responsabilité. exactement. Tu vois. Et donc, ce que j'ai donc appris, c'est que vraiment, et parfois, il fait être furieux, quoi. Tu vois. Donc, tu dis pas seulement que, oh, mes fils, qu'est-ce que vous faites comme ça, là? J'ai appris que vous avez pris une fille et tout. Mais tu dois les mettre dehors, tu vois. Tu dois les mettre dehors, tu dois les chasser, tu dois envoyer, même tu dois les gifler, tu vois. Donc, tu dis pas seulement que j'ai appris, j'ai fait ceci. Donc, je vois ici le caractère, même pour le père, le caractère dans l'éducation, la fermeté dans l'éducation des enfants. Pouvoir dire à un enfant que ici, c'est la limite, que Hum, stop, tu vois, même avec les hum, handicaps qu'on a aujourd'hui et tous les trucs, hum, hum, parfois dire à l'enfant que yes, c'est Schluss, tu hum, vois. hum, Donc, cette hum. fermeté-là, c'est ça qu'on voit que ça a Quel manqué manqué. Ouais, à ouais, Élie, quoi. ouais, Donc, ouais. et c'est ça que moi, je crois que c'est le problème. Et il y a aussi une chose, quand tu lisais, qui est revenu sur le principe, on voit aussi beaucoup le principe de la bénédiction et de la malédiction dans le livre. Donc, Hum, ça revient dans hum, tout le livre, c'est tellement clair. hum, C'est-à-dire, tu fais hum, quelque chose de bien, bénédiction, quelque chose de mal, malédiction. Ok, je laisse la parole aux autres. hum. Wow. Ouais, ouais, ouais. Bon, nos parents au pays, justement, nos parents au pays, je vais ajouter aussi, j'ai causé avec quelqu'un, avec une sœur qui a donné sa vie à Jésus, que je connaissais au pays. Je vais même vous dire que c'est une ancienne copine, mais bon, on n'a rien eu ensemble de trucs, depuis du collège. Et elle m'a dit une chose pertinente, elle m'a dit une chose, elle était faille dans ce qu'elle a dit. Parce qu'elle aussi, elle a vécu, elle est venue au Seigneur très tard, hein, et a connu aussi beaucoup d'autres relations. Elle a dit que vraiment, ce qu'elle peut dire, c'est que les parents ne lui ont pas dit clairement qu'elle ne devait pas faire certaines choses. Elle a dit qu'elle elle se casse pas. Tu Hum, vois, elle m'a dit ça hum, clairement, que hum, elle, les parents ne lui ont pas dit clairement hum, qu'elle ne devait pas toucher hum, les hommes. Et elle s'est hum, déresponsabilisée. Et j'ai réfléchi, j'ai dit que Aïe, elle a raison. Elle a raison.
Parce que si à partir de 17 ans, quand on voit que les garçons approchent et tout le reste, les parents lui disaient clairement que fais tes trucs là, mais sache que telle chose, ce n'est pas bien, tout le reste, ça l'aurait beaucoup aidé à poser sûrement certaines limites, tu vois. Et ça, c'est un truc que vous dites, c'est entre nous comme ça, mais c'est un témoignage que la personne m'a dit en privé et c'est déresponsabiliser. Elle ne peut pas porter ses charges. Surtout qu'elle est venue à Christ maintenant. Elle a connu la grâce de Dieu et tout le reste. Et elle a dit qu'elle ne peut pas porter ses charges. Tu vois, parce qu'elle a vu autour d'elle, tout le monde fait quand même. Mais les parents qui l'ont éduquée, mise dans une bonne maison, envoyée à l'école, n'ont jamais eu le temps de lui dire que ça, ce n'est pas bien. Que en best term, le meilleur serait que tu te trouves un mari si Dieu permet que votre mariage fonctionne et que vous vivez ensemble, tu vois, mais tu ne peux pas aller comme ça de personne en personne. Donc, c'est là où il y a la responsabilité des parents. Donc, pourquoi parler pour nous, c'est très important. Si quelqu'un est même calme quand même, comment, devant les enfants, vraiment, il doit pouvoir ouvrir la bouche, quoi. Oui, oui. Ah, ça, c'est vraiment pertinent, hein. C'est pertinent. Le passage à la suite, on dit par exemple que je l'ai averti quand on parle à Élie, quand il parle à Samuel, quand le Seigneur parle à Samuel, il dit, je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. Donc, je vois ici là que Dieu a quand même averti à Élie. Dieu lui a quand même dit que si ça continue, le jugement va frapper ta famille. Et malgré ça, il ne les a pas châtiés. Et ce que tu dis est pertinent parce que c'est un thème qui revient vraiment dans le livre aussi. On voit vraiment les enfants de David. On voit qu'il y a des moments où ils n'arrivent pas à être sévère, à être strict avec eux. Et on voit le laisser aller qui fait qu'ils se rebellent même contre leur père. Ils veulent même venir prendre la royauté. Et même par moments, ils n'arrivent pas, on voit vraiment qu'ils n'arrivent même pas à toujours prendre la ferme, à avoir la fermeté qu'il faut dans la discipline avec eux. Et comme tu as dit aussi, même avec Salomon, donc c'est vraiment, je pense, un thème. Et ce que tu as aussi dit, ça me marque aussi, vraiment de pouvoir dire aux gens clairement de pouvoir dire aux enfants clairement que Dieu n'aime pas ceci, ceci n'honore pas Dieu, ceci ne plaît pas à Dieu, je refuse ça dans ma maison, je refuse, moi je sais seulement les choses que les parents disaient que je refuse ça dans ma maison. C'était quelque chose, c'était une barrière, c'est comme une barrière qu'il met dans nos vies. Et que toi, quand tu as envie de faire, tu sens que il y a une barrière. Il y a une barrière là, il y a un interdit à ce niveau-ci. Et je pense que dans notre société, comme tu as dit, on est un peu laxiste dans le truc, où on a un peu laissé l'éducation des enfants à l'État, surtout ici en Europe, où on fait seulement ce que l'État dit. Ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant, de savoir que c'est nous qui posons. Dieu nous donne, je retiens vraiment la phrase que tu as dit, nous sommes responsables de nos enfants et Dieu nous laisse agir avec cette responsabilité-là. Donc, il considère que c'est à nous de châtier, c'est à nous de leur faire connaître la voie de Dieu. C'est à nous de leur faire connaître la volonté de Dieu et de les reprendre quand ils s'y prennent mal. Et d'être strict avec eux pour qu'ils sachent vraiment marcher dans les voies de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très pertinent. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui Quelqu'un veut. écrit que dans nos parents, alors Moi, je qu'on voulais a... juste un peu Mhm. souligner même, comme on parlait d'éducation des enfants là, Mhm. et même comment Anne, elle a été vraiment très dévouée dans l'éducation de Samuel en fait. Ouais. Moi, elle a été, même déjà, même la façon dont il est né, la prière de foi qu'elle a fait pour avoir Samuel et par la suite continuer de veiller sur sa destinée, entre guillemets. Mhm. 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 Pour moi, quand je lis, j'ai l'impression qu'elle était au courant de tout le mal qui se faisait là-bas, là où elle a laissé avec Élie.
Et elle faisait quand même tous les ans, je crois que c'était tous les ans, qu'elle envoyait le vêtement en laine là qu'elle envoyait à son fils pour marquer vraiment le fait qu'il va porter le sacerdoce à la place d'Élie. Donc, elle le préparait déjà pour ça. Elle restait toujours à veiller sur ça. Donc, je voulais vraiment aussi, moi, souligner ce caractère-là que, bon, c'est vrai que Amen, amen. Je n'ai pas vu ça. ouais, que Élie lui n'était pas très présent dans l'éducation de ses enfants, mais Anne, vraiment, elle était là, quoi, une vraie guerrière Ouais, derrière oui. elle et tout. Elle ne lâchait pas, elle ne voulait pas que son fils soit contaminé par tout ce qui se passait là-bas. Elle était Hmm, vraiment derrière, quoi. Mhm. hmm, hmm. Non, c'est intéressant. C'est vraiment pertinent. Amen. Déjà, Amen. la façon dont elle a intercédé, Mhm. jusqu'à faire le marchandage avec Dieu, faire les vœux, que C'est Seigneur, le- si tu me donnes. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a vraiment respecté. C'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu qu'on vienne encore lui dire, c'est-à-dire quand Mhm. l'enfant est né, elle allait dire que voici, c'est C'est moi là. qui pleurais, c'est Ah, moi qui avais demandé à Dieu, voici l'enfant là, je le remets oui. comme j'avais promis. C'est comme si elle a même encore dû batailler pour que Élie puisse l'accepter, quoi. Comme c'est La gloire à négociable, que Dieu. c'est toi-même qui m'avais dit cette prophétie-là que j'aurais un fils. Le voici que je viens de te laisser. Mhm, mhm, mhm. Mais c'est intéressant, hein. Est-ce que vous voyez le contraste? C'est-à-dire que on a parlé des pères, moi je me suis focalisé sur les pères, et voilà une maman, une femme, et Dieu lui révèle maintenant l'aspect des mères. Donc tu vois que dans le livre, il y a deux contrastes, l'éducation de la maman, l'éducation du papa. L'éducation de la maman qui peut, c'est-à-dire que vraiment une maman peut porter son fils jusqu'à ce qu'il atteigne, pas la royauté, mais on peut dire jusqu'à ce qu'il entre dans sa destinée, quoi. Mhm, Tu vois. Donc, c'est ça que je vois un contraste dans cela. Des pères qui sont négligents et les enfants tombent de leur appel. Et puis une mère qui est derrière, qui s'est consacrée et elle élève son fils par ses actions, par ses prières, à prendre de grandes responsabilités. Amen. C'est-à-dire que, waouh, c'est vraiment puissant, quoi. Amen. 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 La partie, où quand elle vient lui donner, elle dit que, moi je vois ça un peu comme une proclamation aussi, hein. Elle dit que, Anne lui dit, excuse-moi mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je vais le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Amen. Donc, Amen. 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 Amen, bébé, comme tu seras Amen. consacré à Amen. l'Éternel. Donc, cet acte-là, ça me bénit aussi. Parce que tu as aussi souligné, Marlise, elle amène encore l'enfant. Elle dit qu'il sera consacré. J'amène mon enfant à Dieu et je déclare que celui-ci appartient à l'Éternel. Il sera consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Il sera consacré à l'Éternel. Donc, ça, c'est vraiment marquant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et puis moi, je vois aussi que Dieu vraiment il ne te donne pas une responsabilité après pour venir discuter ce rôle-là avec toi encore. Donc, il a des Hum, attentes. Et que s'il te hum, donne la hum, responsabilité, il attend que tu gères. Ça veut dire, un peu comme on voit hum, souvent peut-être dans les entreprises, c'est ta responsabilité. Ce qui se hum, passe là, tu es supposé voir ça. Il n'est pas là, il peut agir, mais il ne vient pas discuter encore le rôle avec toi et qu'il corrige, ou toi, tu es là pour corriger. Donc, ça me marque aussi vraiment que ce soit l'histoire d'Élie là, de comment Dieu a été strict parce qu'il avait une grosse responsabilité. Et comme Rodrigue a dit, quand il s'agit déjà de l'image de Dieu, il ne blague pas. Et la partie de David là m'a toujours marqué parce que David a demandé pardon à Dieu et le prophète Nabal lui a dit, le Seigneur te pardonne, mais seulement parce que tu as donné l'occasion aux ennemis de Dieu de se moquer de Dieu, cet hum, enfant mourra. hum, Ça avait hum, dit que seulement à hum. cause de ça, je ne peux pas laisser faire. Seulement, il faut qu'on corrige ça vite. Et donc, je vois vraiment que
Seigneur, vraiment sa gloire, son image et l'impact de l'action que tu poses, selon la position que tu as et de la responsabilité que tu as, peut aussi intensifier la sentence ou bien la correction que Dieu va te donner à cause du fait que les gens te regardent, du fait que l'impact peut être plus grand que ce que toi tu te disais. Dieu va vraiment aussi C'est corriger un vrai, peu durement. Donc, je c'est vrai. pense que vraiment la position, l'impact de l'action que tu poses, Dieu va aller jusqu'à la mort parce que c'est lui, il a une vision en fait. Il voit les générations, il voit vraiment comment, s'il ne fait pas, ça peut se multiplier Ouais, et, ouais, ouais, et ça peut se multiplier sur des générations, des enfants, ouais, des enfants. Donc, oui, ça me marque aussi vraiment de voir que Dieu ne discute pas, il te donne une responsabilité, il te choisit, t'établit, il dit que tu es parent de ses enfants. Qui sont ses enfants? Mais il te donne une responsabilité sur ça. Et c'est ta ouais, responsabilité de connaître ton rôle, ton rôle ouais, et comment tu dois agir dans tel cas, dans telle situation, parce que tu rendras compte, en fait. Et ouais, quand le test, justement, quand Gislain disait encore là, il dit que le Seigneur a averti. Donc, je vois aussi quand même l'amour de Dieu. Il donne la ouais, responsabilité, ouais, mais quand même, dans le cas d'Élie, il a quand même averti et jusque-là, voilà, les choses ne s'amélioraient pas. Dans le cas de David, il n'a pas été insensible. David a demandé pardon, le Seigneur a pardonné parce que justement, peut-être c'était prévu pour qu'il meure et tout. Le Seigneur a pardonné, tu ne mourras pas, mais je vais quand même corriger cette action de cette façon-ci-là. Donc, Dieu, je vois l'amour et je vois que le but de Dieu n'est pas d'être dur avec ses rois, avec les personnes qu'il établit, c'est que si tu as, surtout, si tu es responsable de certains trucs, il y a des actions que si tu ne poses pas, l'impact est vraiment plus grand que simplement toi. Simplement toi qui as subi ou... Donc, je vois vraiment l'impact, en fait, de l'action que tu poses, l'impact du fait que tu laisses faire, l'impact du fait que peut-être tu vois et que tu es plus doux ou il fallait être un peu plus strict. Donc, c'est vraiment, si tu vois vraiment le juste milieu là, c'est que savoir vraiment comment réagir face à certaines situations, l'impact vraiment de ne pas pouvoir mettre des limites. Et Dieu, lui, ne voit pas ça seulement comme, bon, ça c'est la famille de Dorcas, de Ghislain. Il voit ce que ça va multiplier. Dieu ne se limite pas seulement, bon, ça c'est une autre famille de plus qui va se gâter, c'est pas grave, il y a d'autres familles. Dieu voit vraiment comment cette famille-là va impacter en fait tous les autres peuples, toutes les autres familles à côté. Et pour ça, il est obligé d'être un peu strict. Donc, ouais, ça m'a vraiment aussi marqué. Le fait que vraiment l'impact de l'action que tu poses. Et j'avais pas vraiment toujours compris pourquoi Dieu dit, bon, d'accord, le Seigneur a écouté pour David, le Seigneur a écouté ta plainte, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas, mais parce que tu as donné l'occasion aux ennemis de Dieu de se moquer de Dieu, je ne, cet enfant mourra. Donc, pour que c'est comme si Dieu dit, non, hey, je suis David, puisqu'on on lit l'image de Dieu à David, on liait l'image de Dieu à David. On savait, David était un témoin de Jésus. Donc, quand il fait des trucs comme ça, les païens voient un peu ça comme un commun accord avec le Dieu qui sait. Donc, il faut quand même quelque part, Dieu puisse dire que bon, là, je suis pas dedans. Et je suis un Dieu comme ça, je suis le Dieu de David. Mais cette action-là, ce n'est pas de moi. Et quand il s'agit vraiment de son image, Dieu corrige vraiment durement. Donc, vraiment, c'est encourageant vraiment de lire. mm, Encourageant. ouais. Selon l'impact et les répercussions de l'acte posé, c'est clair que la correction aussi doit être adaptée. Et comme on parle justement des parents qui Mm. adaptent, des parents qui doivent corriger, moi je vois aussi le fait de la correction de Dieu. Dieu montre l'exemple. Oui, Dieu montre l'exemple. Ouais. Dieu ne laisse pas faire, même si c'est que c'est son oint, Hmm. c'est lui qui l'a mis là-bas, c'est lui qui lui a donné cette grâce, c'est lui qui a laissé, qui a désigné David, c'est lui qui a. Mais quand il s'agit de corriger, Dieu. Il y a Je ne quelqu'un qui fais a pas de écrit, il y favoritisme. a quelqu'un qui a écrit que est-ce qu'il faut toujours mettre les limites avec agressivité ou j'ai mal compris? Est-ce que Dieu n'est pas doux?
Bon, je pense que le mot agressivité, c'est peut-être mal utilisé. Je crois que on va parler de fermeté, en fait. Oui. Bon, c'est vrai que j'ai fait à la camerounaise, j'ai dit des trucs, mais en fait, le mot, c'est être ferme. Bon, nous, on était habitués au pays que le papa, si tu passes dans ses 5 mètres, il te lance une gifle. Toi-même, tu sens que l'affaire, là, c'est du sérieux, quoi. Tu vois, hein. Mais je pense que le mot, c'est montrer vraiment la fermeté, Hum, pas peut-être agressivité. Et hum, tracer une ligne, en fait, dire que voici la ligne et que vraiment, moi, je ne traverse pas la ligne. Bon, Justin a formulé ça aussi. Il dit que dans cette maison, on ne fait pas comme ça. Si vous voulez, vous faites, mais moi, je vous ai déjà dit et ça ne retombe pas sur ma tête, en fait. Parce que ouais. quand tu dis la parole, quand c'est sorti, ça ne retombe plus sur ta tête. Et surtout si quand tu as encore la possibilité de corriger, Mhm. que tu puisses corriger. Parce que peut-être qu'il y aura un temps où l'enfant est déjà grand. Tu ne peux Justement. plus faire les petites tap, tap, tap sur Mhm. sur les fesses ou bien lui dire que Justement. va rester ici, là. Et puis, tu vois, peut-être qu'il est dans l'âge de la rébellion, il est en train de faire ci. Là, ce sera peut-être plus compliqué. Là, il faut chercher d'autres mesures pour lui faire comprendre que cet acte-là, ça ne passe pas. Mais Mhm. c'est vraiment comme Rodrigue dit, je crois qu'il est question vraiment de poser les limites claires et que chacun sait que ici, papa n'est pas. Ça, là, il peut laisser faire, mais là, on ne blague pas avec ça. Que là, il peut encore. Ça, là, ceci, ceci, ceci. Mais ici, quand tu touches à ça, c'est trop grave. Et que que les enfants, ce soit clair pour eux qu'on n'arrive pas là-bas. Moi, Là, je veux donner mon témoignage un mhm, peu. Moi, j'ai cru, j'ai dit toujours Yann, que moi, j'ai donné ma vie à Jésus à cause des limites que les parents ont fixées dans ma vie. C'est-à-dire, ça me marque toujours. Et même mes parents, ils ne savent pas ça. Quand j'ai cru, ils ont pleuré, pleuré, mais ils n'ont jamais su que c'est à cause des limites. Parce que quand les parents m'ont envoyé en Europe, en Allemagne, dans la première année, je suis venu, j'avais quelques amis et on vivait, quoi. Tu vois, on vivait, tu es à Berlin ici, demain tu es à Hanovre, après tel t'invite dans tel endroit pour fêter. Et tel que moi j'avais quitté le pays, Baxi, tout et tout, à un moment j'ai senti que les choses chutaient seulement. Je disais seulement que, gars, si je continue comme ça là, je crois qu'on va seulement me renvoyer mon cadavre au pays, comme on dit souvent. Et c'est-à-dire, j'ai ressenti que vraiment, là, mes parents seront déshonorés, quoi. Donc, ça fait que quand on est venu me prêcher l'évangile, pour moi, c'était la chance ultime de pouvoir me rattraper. Qui va m'aider à sortir de ce chemin-là? Donc, c'était que, ouf, voilà enfin un moyen pour sortir du mauvais chemin que j'avais emprunté et je pourrais honorer mes parents. Naturellement, honorer en leur présentant un diplôme. Un jour, je dis que voilà ce pourquoi vous m'avez envoyé l'argent que vous avez dépensé. Voilà le résultat. Tu vois, sinon, je pouvais sortir carrément de la voie pour lesquelles les parents avaient combattu, chanté chaque jour, dit qu'on veut que tu reviennes avec un diplôme. Mon père m'avait écrit une lettre, il m'avait remis la lettre, va avec, et voilà ce que j'attends pour toi. Il m'a dit, je ne veux pas te voir dans les milieux homosexuels. Il avait écrit ça ganz clair. Je ne veux pas te voir faire ceci, on attend de toi. T'as dit, mon père avait, il ne bavardait pas beaucoup, mais il a écrit tout. Il m'a donné le papier. Et le papier là, c'était gravé dans ma mémoire. Ça fait que quand j'ai commencé à m'éloigner, le jugement est venu sur moi. Et quand les gars ont commencé à prêcher l'évangile, c'est-à-dire pour moi, c'était l'échappatoire. J'ai dit que, ouais, j'entre une fois dans l'étude de Jésus là, ça me discipline et puis je sauve ma vie. Tu vois. Donc, pour dire comment c'est important aussi, même les parents, de fixer vraiment les limites. Ça aide les enfants. ouais. Amen. Oui, oui, on peut écrire, comme elle a dit, tu peux écrire. Tu Amen. peux Amen. écrire. Mon père, lui, l'avait écrit, il m'a donné une lettre. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, la lettre est quelque part. Amen. Amen. Mhm. Oui. Non, c'est Mon père, il vraiment n'était ça. pas chrétien. Mon père n'était pas né de nouveau, hein. Il n'était pas dans les Mhm, trucs de. mhm. Oui, 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 il n'était pas dedans. Amen. Mhm. Ça me rappelle juste aussi le verset qui dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre, comme ça, quand il sera grand, il s'en détournera pas. Justement, parce que euh, je crois que c'est vrai, en fait, nous tous là, vraiment, si nous, chacun se souvient vraiment des choses que papa a dit, ne fais pas, ne pars pas là-bas. Et à la fin, finalement, c'est l'éducation, voilà, les limites que les parents ont fixées dans la maison, là, vraiment, finalement, quand tu sors de la maison, c'est difficile même de les traverser, même quand tu es hors de la maison. Parce que
maintenant que tu as grandi ou bien que tu es seul, tu n'es pas avec les parents et qu'ils ont fixé certaines limites et qu'ils ont donné certaines éducations, vraiment, tu t'en souviens. Donc, moi, je me dis que quand le Seigneur donne vraiment la responsabilité aux parents là, à éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est vraiment parce que quand l'enfant vient, c'est pas comme s'il a une voie. Il a un chemin derrière qu'il connaît, où il sait qu'il veut devenir comme ça. Et donc, si tu ne donnes pas, il y a beaucoup de voies qui existent. Si tu ne montes pas le chemin ou bien tu ne places pas les limites, si tu n'es pas strict. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où tu pouvais dire que mon frère, j'ai cherché ma vraie mère parce que vraiment, si la mère, si ce n'est pas ma vraie mère. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, quand tu vois ces choses-là, tu es reconnaissant en fait. Tu rends grâce parce que tu vois que ça t'a gardé et elle était peut-être pas chrétienne, religieuse, mais ça t'a prédisposé même à entrer à accepter le Seigneur Jésus en fait. Ça t'a épargné des choses dans lesquelles peut-être tu aurais fini par croire, mais ce que tu aurais aussi subi même, ou bien ça aurait retardé même le fait que tu puisses croire au Seigneur Jésus, en fait. Donc, je pense vraiment que c'est comme une préparation, c'est comme un chemin que le Seigneur vraiment donne aux parents voilà, de prendre au sérieux, de prendre au sérieux. Et comme moi, ça m'encourage d'écouter, je dis par exemple que, parce que si tu n'as pas dit, si tu n'as pas fait, mais c'est vrai, beaucoup de personnes, leur langage, beaucoup, c'est que mon père ne m'a pas dit ça et ma mère ne m'a pas dit ça, donc c'est pas mon problème. Chez nous, c'était pas comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Chez moi, c'était pas. Donc, pour lui, c'est papa et maman, là, vraiment, ce sont les autorités et ils n'ont pas dit certaines choses. Et donc, c'est ce qu'ils ont dit qui est valide, en fait. Donc, je pense que lié à l'autorité que le Seigneur donne aux parents dans l'éducation des enfants aussi, là, plus tard, on marche avec ça, en fait. Ça reste gravé dans notre tête. Parce que tu te souviens de ça, non, papa avait dit ça, maman avait dit ça jusqu'à ce que Jésus Hmm. doit même encore venir un peu adapter ce que papa avait dit et que maman avait dit parce que tellement tu te souviens de ça et je pense qu'il y a une puissance dans ce qu'ils disent à ce moment-là et aux limites Hmm. qu'ils posent à ce moment-là. Même si tu ne te rends pas compte, tu t'entends, mais quand tu vois déjà ce que papa ou maman a régulièrement dit, même quand tu es dehors seul là, ta conscience, ta tête commence à chauffer parce que c'est là, les limites sont mises Hmm. en fait. Ouais, ouais. Je crois vraiment que c'est vraiment un thème vraiment très, très pertinent parce que je pensais à l'aspect de que Élie, finalement, c'est-à-dire que Dieu voulait transmettre le sacerdoce aux générations d'Élie, mais Élie n'a pas su préparer sa génération, la génération suivante à recevoir la bénédiction, à continuer avec la bénédiction, et ça a coupé la bénédiction. Hmm. Donc, et vraiment, quand on parlait là encore, je voyais vraiment que, donc, en fait, Dieu a envie, le fait même que nous soyons ceux-là, que Dieu nous dit que prépare tes enfants, c'est par rapport aux choses que lui veut faire dans leur vie, et il veut qu'on les prépare. Et le mieux on les prépare, le mieux on les qualifie pour que la bénédiction que Dieu a déjà déversée sur nous en tant que ses enfants, qu'eux ils puissent porter et continuer en fait l'œuvre de Dieu et que finalement notre bénédiction soit une bénédiction générationnelle qu'elle elle aille de nous à eux et de eux à leurs enfants et de leurs enfants. Finalement, que toute une lignée profite parce que finalement, quand Dieu parle contre la lignée, contre lui, il parle aussi contre sa génération, contre les gens. Parce que c'est comme si ses enfants ont été disqualifiés. C'est comme si du fait que il n'a Hmm. pas pu les éduquer dans ses voies, il n'a pas pu. Ses enfants, sa lignée a été disqualifiée de ce que Dieu avait normalement promis dans sa famille, prévu de faire au travers de lui et tout ça. Donc, je vois vraiment, et si on regarde même la royauté de David, on voit que finalement, Dieu a béni David, Dieu a voulu que ça continue avec lui, mais on voit qu'il y a eu tellement de clivages et on voit que l'un des problèmes qui a fait, c'est aussi l'éducation, la retransmission, et le fait d'être fait, le fait de vraiment mettre les points sur les i. Ah, ça veut dire vraiment que ce n'est pas le fait que tu connais Dieu qui fait que forcément tes enfants, bon, il faut vraiment être intentionné, il faut les éduquer en fait. Il faut, comment dire, Hmm. éduquer-les dans la voie qui doit. Il faut vraiment leur parler. Il faut leur dire quelles sont les limites. Il faut leur dire quelle est la volonté de Dieu. Il faut leur dire là où ça part. Là où Dieu nous amène en tant que famille. Que Dieu veut nous bénir. Dieu veut que notre famille soit une famille bénie, une génération de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Qu'on soit une lumière dans ce monde, qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Et que c'est là-bas, là où moi je vous éduque. C'est à ça que je vous prépare. Que vous soyez demain des vases comme finalement Samuel.
Donc, ça dit qu'on nous montre vraiment deux trucs. On montre d'un côté vraiment Élie, les enfants d'Élie qui finalement ne reçoivent plus la grâce là pour continuer. Et Dieu doit chercher une autre personne qui va continuer. Finalement, ce qui était pour Élie et ses enfants, ce qui devait maintenant, Samuel elle, se retrouve là. Et c'est lui qui est mieux préparé pour continuer avec ce que Dieu veut faire. Donc, je pense vraiment que c'est notre responsabilité. C'est vrai que Chimène a posé la question, elle a dit que après tout cela, l'enfant franchit quand même ses limites. Effectivement, l'enfant peut avoir des moments de rébellion, comme Rodrigue a témoigné là que bien que les parents avaient implanté certaines limites en lui, il partait, mais le fait qu'il y avait les limites là dans sa tête, écrit quelque part dans son cerveau, tu fais le désordre n'importe comment, mais après ça, quelque chose te rappelle que tu ne dois pas aller là-bas, tu ne dois pas continuer là-bas. Tu sais que ce n'est pas ta voie. Et avoir cette voie en toi, c'est une protection. Avoir cette barrière en toi, c'est une Mhm. protection même Ouais. pour ne pas aller trop loin. C'est une protection. Et comme l'a dit finalement, quand quelqu'un vient lui prêcher l'évangile, ça devient une fois l'opportunité, la même voie là qu'elle dit. En tout cas, mon père m'a même déjà dit que je dois être comme ça. Donc, si la voie, s'il me permet d'être comme ça, tu vois. Finalement, il redevient conscient que non, pour vraiment faire honneur à mes parents, il faut que je rentre vraiment dans ce que les gens s'y sont en train de dire. Donc, je pense que c'est notre responsabilité, c'est comment nous éduquons, ce que nous donnons, comment nous veillons à cela, comment nous leur parlons. Et il peut arriver un âge de rébellion, ils peuvent faire un peu comme ça, faire un peu comme ça, là, mais nous, on est confiant que la sémence qu'on a mis là, ça, c'est une sémence que on n'enlève pas ça facilement. C'est les semences de Dieu, c'est la paix d'homme. Ça va travailler son cœur et ça va le garder finalement. Et ça va le ramener à un moment où il va revenir à lui-même. Et par la grâce de Dieu, avec nos prières, le Seigneur va faire ce qu'il a prévu de faire en lui. Mais nous aurons fait aussi notre part en tant que parents. Je crois que c'est surtout là où ces passages-ci, tout ce que je lis là, c'est que Dieu attire notre attention en tant que parents de savoir que on a un grand rôle, une grande responsabilité. Les générations qui suivent, ils prennent le flambeau, c'est notre responsabilité. Donc, si on ne priorise pas cela, que nous on veut former nos enfants pour qu'ils soient prêts à être des Samuel demain, pour qu'ils soient prêts à être des Élie demain, qui connaissent quelles sont les limites, qui savent que Dieu ne badine pas avec telle chose, que Dieu les veut purs. Dieu veut garder leur virginité. Par exemple, nous, un thème que souvent on a du mal à parler parce que c'est tellement répandu maintenant dans le monde, on oublie, on bafoue la sexualité. Mais la femme, Dieu honore la virginité de la femme dans la Bible. Et Dieu veut que les femmes se marient vierges. Dieu veut ça pour nous. Et ce n'est pas peut-être parce que nous, on n'a pas réussi ça, ou bien parce que, euh, voilà. Mais c'est là, comme maintenant on a enseigné la parole de Dieu, on n'enseigne pas ce que nous, on veut. On n'enseigne pas ce qu'on les prépare à être des vases pour Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis La moi, parole est là. ah, Quelqu'un c'est que je me devrait suis parler. toujours demandé pourquoi c'est à Samuel que Dieu a parlé pour annoncer comment on dit, le jugement de la maison d'Élie. Pourquoi c'est à Samuel qu'il a parlé? Samuel qui était encore tout jeune, tout petit, en pleine nuit, il vient déverser tout son énervement sur Samuel pour lui dire par rapport à ce qu'il va faire pour la maison d'Élie. Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que c'était pas déjà pour montrer à Élie, pardon, à Samuel, ce qui pourrait potentiellement l'attendre s'il ne respectait pas les voies du Seigneur ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, il n'y a pas un problème, hein, parce que Dieu Mhm. connaît le vase. Mhm. Dieu a assez jugé, il a vu que non, Samuel est déjà, malgré son âge, c'est comme Daniel et tous les autres. Et le gars est déjà, il peut retransmettre, puisque le prophète il est un canal en fait. Tu vois. Donc Dieu a jugé que sa formation est tellement avancée que
je peux l'envoyer retransmettre les messages aussi dur. Comme on a vu les autres qui, puisqu'on voit ça dans la suite, les autres prophètes aussi qui viennent annoncer les messages durs. Les gens, on veut être prophète là, mais prophète, tu as parfois des messages de communication durs à faire, tu vois. Et c'est maintenant, ça, c'est un niveau de maturité. Par exemple, quand l'autre est venu donner le message à David, il n'est pas venu dire à David que pécheur, machin, ceci. Le gars, il était assez mature pour venir raconter une histoire à David. Dit que mon roi, mon ami, mon Seigneur, qu'il y avait un homme qui a fait comme ça, fait comme ça. David a dit que l'homme là, on finit avec lui. Tu vois? Et il a dit que le Seigneur dit que c'est toi. C'est Et toi donc, le... oui, David est resté tranquille. Donc, le prophète est un communicateur. Le prophète n'est pas seulement que donne, je sais pas moi quoi, répands-toi du péché que voilà. Le prophète doit savoir communiquer. Donc, et parlant de Samuel, comme on a dit au début, c'est le prophète exemplaire dans la communication. Surtout que lui, il travaille toutes les preuves avec Dieu. On voit ça très tôt. Et on va voir ça avec David, parce que le processus de venir choisir d'abord son roi David. Choisit David en évitant Saül, pour que Saül ne l'entrave pas. Tu vois, Mhm. comme on dit dans notre langue, ne lui coupe pas les pieds. Donc, tout ce processus-là, jusqu'à ce que David entre dans la royauté. Parfois, David est même passé encore par chez lui et tout le reste. C'est la maturité, tu vois. C'est un niveau de maturité. Donc, lui, il a reçu sa maturité très tôt. Comme Mhm. on a mentionné, le fait que la maman l'a éduqué. Tu ne sais pas tout ce qui a été formé en lui, l'amour que la maman lui a montré. Beaucoup de petites choses seulement ont fait que son caractère a vite mûri, en fait. Tu vois. Donc, tu as les enfants comme ça, gloire à Dieu, qui mûrissent très tôt, très vite. Et Dieu, quand lui voit, il l'utilise. Dieu Mhm. n'est pas, Dieu, lui, dès que tu es prêt, comme on voit avec Jérémie, qui dit qu'il est trop jeune, le Seigneur dit que non, tu n'es pas trop jeune, que j'étais à même formé. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré et tout. Donc, c'est Dieu qui observe. Dieu voit que non, Samuel peut retransmettre. Sinon, Dieu aurait pu faire venir un autre homme de Dieu. Mais Dieu a dit que je prends le court chemin. Je ne vais pas déplacer mes prophètes n'importe comment. Il a dit que Samuel, dis-lui, tu vois. Parce que tu vois, on voit même ça dans le livre de Rois pour ceux qui ont continué à lire, que souvent un prophète sort de nulle part. Il vient devant. Je dis que donc, il y avait encore les prophètes dans ce pays-ci. Il vient dire que le Seigneur a dit comme ça, comme ça, comme ça. Il dit que le Seigneur m'a dit qu'en rentrant, je passe par un autre chemin même et tout le reste, tu vois. Mais tu ne sais pas combien de kilomètres il a fait pour venir retransmettre son message. Donc, des prophètes, ce sont les agents de Dieu. C'est Dieu. Donc, ils sont là. Et si Dieu trouve que tu es prêt, il t'envoie communiquer le message, quoi. Ok. Mhm. Mhm. Je vois vraiment aussi l'obéissance de Samuel, parce que Samuel, très tôt, il avait vraiment un cœur obéissant pour le Seigneur, hein, parce que il aurait pu tourner. Quand tu vois, il était vraiment Samuel, Saül, c'est vraiment deux personnes. Tu vois l'obéissance, le cœur de Samuel vraiment pour Dieu. Je vois quand le Seigneur donne la sentence qui va enlever la royauté à Saül, là, c'est une situation qui touche vraiment Samuel. Samuel est vraiment... Donc, comment Samuel est jusqu'à... C'est Dieu qui doit dire à Samuel que, mais jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer ou bien d'intercéder pour cette situation et tout. Mais ça n'a pas empêché vraiment le fait que Dieu a dit, donc il était vraiment d'abord l'obéissance. Dieu a dit, je dois parler, c'est comme ça et c'est ceci. Et donc, ça m'a vraiment marqué l'aspect de comment Samuel a été attristé de voir euh, la désobéissance de Saül. Il a vraiment souffert de ça, indépendamment du fait. Ça veut dire que c'était pour lui une déception, pas seulement pour Dieu, pas comme s'il disait simplement, en tout cas, le Seigneur va se trouver une autre personne, mais ça a touché vraiment le cœur de Samuel, que si c'était vraiment le Seigneur ne voyait pas plus loin ou bien l'impact de cette désobéissance, il aurait peut-être écouté la prière de Samuel, parce que Samuel a prié pendant longtemps pour que le Seigneur puisse vraiment ne pas arracher la royauté à Saül. Donc, je vois vraiment même le rapport entre Samuel et Saül. Voilà, le rapport, là, la Hmm. considération. Et vraiment, c'était pas simplement juste, et oui, je suis je suis Samuel, et puis ça, c'est Saül et tout, je parle. Mais il y avait vraiment une Une relation, quitte à ce qu'il relation, soit le vraiment assez cœur.
Oui, Ouais. le cœur, Justement, vraiment, il avait le cœur, il avait euh, mal pour la sentence que il Saül a, on devait va dire au pays subir. qu'il a mis ses organes dedans Il a aussi. mis les organes. Il a mis Mhm. vraiment, il a mis, il a mis le cœur, il a vraiment mis le cœur dans la relation là et il trouvait ça tellement triste que, mais c'était ça, c'était le fait. Donc, ça m'a marqué, l'affection vraiment que Samuel avait pour Saül, quitte à vraiment souffrir, prier et c'est Dieu qui doit le dire jusqu'à quand. Donc, vraiment, Hum, n'insiste pas hum, parce que la décision est déjà prise hum. vraiment dans le rapport là. Ça montrait vraiment le cœur pur et clair de Samuel, en fait, Et c'est vraiment de, intéressant parce pour que Saül et son obéissance. Mhm. ouais, je trouve ça aussi intéressant parce que cette attitude-là, tu vois, même déjà avec Élie, Samuel a déjà un peu cette attitude-là. Quand Dieu lui parle et Dieu lui dit d'aller dire à Élie, il est hésitant. Tu sens que Mhm. il y a un truc là où il dit que, mais comment Dieu, dans C'est dur. dans son malice là, comment Dieu peut me faire ça? D'aller parler à mon père, le père, c'est qui m'a éduqué ici, de lui donner un message comme ça là. Tu vois. Et il a déjà ce truc-là que tu sens que ça Mhm. le touche aussi. Il est vraiment aussi engagé toujours à chaque fois qu'on voit, Ouais, que ouais, ce soit ouais. avec Saül, que ce soit avec... Tu sens qu'il met vraiment son cœur dedans. Il fait vraiment les choses avec le cœur. Mais le cœur. Il parle toujours avec le cœur. Et je veux aussi revenir sur ce que Rodrigue a dit tout à l'heure là, que Dieu, bizarrement, Dieu a toujours un homme de Dieu quelque part qui vient de nulle part parce que même quand on dit que la première personne à qui Mhm. Dieu a, que pourquoi Dieu a demandé à Saül de parler, mais si on lit avant, on dit que dans 1 Samuel 2, au verset 27, on dit un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Donc, avant que Samuel ne lui parle, Dieu avait déjà envoyé une personne lui parler. Et j'aime la façon, Dieu est très intéressant. C'est-à-dire qu'à certains endroits, il spécifie la personne qui vient. D'autres endroits, il ne te dit pas qui était l'homme de Dieu là. On voit que seulement, il y a seulement Élie comme prophète dans l'endroit là, mais on se rend compte qu'il y a des prophètes cachés. Il y a des prophètes que dont Dieu n'a pas donné le nom. Dieu ne lui dit pas qui c'est, Dieu ne donne rien de détails, aucun, mais sont les serviteurs de Dieu cachés. Et les agents secrets de Dieu. Et ils sont là, de temps en temps, là, tu vois, on dit qu'un homme de Dieu, on ne dit pas qui c'est, un homme de Dieu vient de tel endroit, un homme de Dieu vient de tel endroit. Donc Dieu a toujours ses agents cachés pour donner ces messages-là. Et je crois qu'ici, là, l'un des tests, parce qu'après, on va voir que Samuel va beaucoup prophétiser pour Israël et parfois des choses sévères, choses comme ça. Je pense que ça, c'est le premier test de Samuel pour, comme moi j'ai pensé que c'est pour briser le cordon ombilical. C'est-à-dire que ici, là, vraiment, Mhm. c'est un test, c'est un truc, mais ça brisait vraiment le cordon que Samuel sait que je sais maintenant Dieu. Donc là, ce n'est plus une question de plaire à l'homme, ce n'est plus une question de Dieu brise directement ça par le premier Mhm. message qui lui donne clair que tu es un serviteur de Dieu. Tu dois dire quand je te dis quelque chose. Et je pense qu'il était prêt, donc pour revenir à la question de Marie, je pense vraiment que Dieu a vu que lui, il était déjà prêt. Donc, bien qu'il avait seulement peut-être les assiettes au temple là, ou bien il nettoyait seulement le sol, il faisait, Dieu a vu que bon, la face, il est obéissant comme je veux. Son cœur est déjà bon. Je commence à lui donner les paroles. Exactement comme David. Voilà, exactement comme David. David est seulement berger, il est seulement au champ. Ouais. Il s'occupe seulement des choses dont il sait s'occuper. Il fait seulement ses trucs. Il protège ses bergers, il protège. Mais pendant qu'il est en train de faire comme ça, Dieu est en train de façonner un cœur de berger en lui. Dieu est en train de façonner un roi qui aura un cœur de berger. Et il est déjà en train d'apprendre même à faire les batailles avec Dieu parce qu'il dit que le même Dieu qui m'a donné la force de tuer le lion, qui m'a donné la sagesse de savoir, il dit que même là-bas, il faisait avec Dieu déjà. Et donc, il est seulement au champ. Nous, on voit peut-être que si quelqu'un le voit, on va seulement voir, voilà, le petit là, il est vraiment zélé avec ses bergers. Mais Dieu voit que je suis en train de travailler son cœur. Désormais, c'est comme ça que de l'autre côté, c'est amusant. Ça veut dire que Dieu voit le peuple israélien comme les bergers, comme les moutons, les gens qui de... Donc, et pour que David comprenne le peuple là demain et il l'aime et il fasse des trucs, il faut qu'il voie ça comme si c'était les... Et après, tu peux voir maintenant dans les psaumes de David comment il dit que l'Éternel est mon berger. Tu vois, il revient, le thème de berger là ressort, que Dieu est vraiment un berger. Et nous sommes vraiment comme les vrais moutons que si Dieu nous lâche,
on va aller courir tous dans le même trou. Donc, Dieu forme vraiment à sa manière. Dieu a vraiment sa façon de former les hommes, de fabriquer les personnes. Et quand il trouve que celui-ci est prêt, c'est que tu es prêt. Quand il t'appelle, c'est qu'il te dit que vas-y maintenant. C'est qu'il a calculé toutes tes équations sont bonnes. On peut te lancer dans le champ. Et ça ne s'arrête pas là parce que la formation continue. On a parlé de Samuel qui allait, pendant qu'il devait choisir le roi, le futur roi. On voit que Dieu continue de le former. Dieu lui dit que je ne regarde pas comme les hommes. Les hommes Oui, oui, regardent à à l'extérieur. l'apparence, mais Mhm. moi, je regarde au cœur. Donc, Dieu est toujours en train de former Samuel, bien qu'il est déjà en train de travailler avec lui. Dieu est toujours en train de le former. Dieu l'amène dans les nouveaux challenges. Et tu vois que Samuel, c'est un prophète, il écoute déjà la voix de Dieu, mais il arrive là. Dieu le laisse. Il dit que, mais est-ce que c'est celui-ci? Dieu le laisse tâtonner, quoi. Il le laisse tâtonner. Tenez. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Est-ce que Mhm. c'est. Non. Est-ce que c'est. Jusqu'à ce que Dieu lui donne la leçon, je regarde au cœur. Moi, je ne regarde Mhm. pas à l'apparence. Donc, même le fait qu'il ait choisi, ça ne veut pas dire que la formation est finie. Il est tout dans la formation continue et Dieu va l'amener progressivement dans l'obéissance. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup le cœur de Samuel, la façon dont Dieu a déjà donné la sentence à Saül, Mhm. mais il intercède encore. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, donc tout le temps là, comme ça, Samuel était en train d'intercéder. Décédé. Alors que c'est lui qui est venu de la Et, sentence. C'est la façon de la sentence, là, c'est comme si lui-même était fâché contre Saül. Mais oui, après, tu vois que son cœur, ce n'est pas ça, en fait. Il est continuellement devant Dieu que Seigneur, c'est toi qui avais choisi l'homme là, non? Maintenant, tu l'enlèves comme ça. On va dire quoi? Jusqu'à Dieu lui dit que tu vas me tester jusqu'à quand? Tu me fatigues déjà avec le thème là. Je lui ai dit qu'on passe à autre chose. C'est vraiment oui, intéressant. C'est ça, il dit que le livre, tu vois, il y a la révélation du caractère de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même aussi exactement. se révèle. Et on connaît Dieu. Comme Ouais. on a dit, on veut connaître Dieu, le faire connaître. Donc tu vois que, donc, en fait, Dieu écoute toutes les prières, quoi. Même quand Dieu reste muet, ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Jusqu'à ce que parfois tu l'agaces. Soit tu l'agaces, il exauce la prière. Soit tu l'agaces, il te dit que, ouais, il te dit que c'est non, non. Est-ce que tu peux pas comprendre? Tu vois. Exactement. Mhm. Exactement. Et tu vois, comme tu dis, ce qui me marquait, c'est que d'un côté, tu l'agaces, il exauce finalement. De l'autre côté, tu peux insister jusqu'à il n'exauce pas parce qu'il n'est pas d'accord. Comme quand le peuple d'Israël, ils ont demandé un roi. C'est pas comme si Dieu Mhm. avait prévu leur donner un roi. Ils ont insisté, ils ont demandé. Dieu a dit, Hmm, OK, d'accord. Comme vous insistez, je vais vous donner un roi. Donc, souvent, hmm, tu comprends le caractère. Moi, ça t'embrouille à un moment. Tu te dis que, mais Seigneur, tu sais que ce n'est pas la bonne solution pour le peuple. Quand tu les Mhm. envoies le roi et tout, mais Dieu dit, bon, vous insistez beaucoup, je vais donner. Mais dans d'autres cas, tu vois, vous demandez, vous demandez, vous demandez, là, il ne donne pas. C'est-à-dire que Dieu est vraiment Dieu, quoi. Il Mhm. sait vraiment l'impact de. J'ai l'impression qu'il a vraiment une vision de chaque action qu'il pose, de chaque prière qu'il exauce. Il ne fait pas seulement comme ça, bon, il a fait, et puis non, il a vraiment toute une vision, il sait comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler, il sait quoi il a, sur quoi il cède, sur quoi il ne cède Ne pas, cède ce pas, qui est un justement. no-go, ce qui Mhm. peut vraiment, il peut permettre et voir comment il va gérer dans le parcours. Mais c'est vraiment intéressant, quoi, de voir le Mhm. caractère de Dieu là-bas. Amen, 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 amen. Et puis, une dernière chose qui m'a marqué vraiment, c'est, on a souvent beaucoup écouté ça, mais c'est où Saül, quand il allait en bataille là, et que finalement il n'a pas respecté l'ordre du Seigneur, et le Seigneur lui a dit que est-ce que l'obéissance de Saül lui a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice en fait. Sacrifice. Donc je me dis, est-ce que les intentions de Saül, Seigneur, c'était pas quand même, il pensait que te faisait du bien. Il pensait que je faisais du bien, il pensait que voilà, ça mérite Dieu et tout le reste, mais de voir comment sur ça là, c'est même sur ce truc-là que Dieu dit qu'à cause de ça là, Seigneur, donc tu dis que Seigneur, quand même pas ça, l'intention n'était pas mauvaise en fait. C'est pas sur ça Justement, que tu vas dire, mais c'est ça qu'il c'est pas disait sur ça que donc, tu vas enlever la royauté. justement. Tandis que quand tu Oui, lis normal, en tant qu'homme, tu as compassion. Tu te dis que mais le Seigneur pouvait quand oui, même oui, pardonner ça, tu vois. Tu te dis que on pouvait quand même tolérer la partie ci, tu vois. c'est ça.
C'est vraiment le même sentiment. C'est-à-dire que tu restes, tu dis que, mais Seigneur, Seigneur, l'autre ici, quand même, c'était. Mais ce que je Tu pensais, avais c'est un vraiment peu que dit. Dieu éduquait un peuple, en fait. Je pense vraiment que l'une des choses que moi je comprends, c'est que Dieu était vraiment dans une éducation d'un peuple, des choses qui vont rester dans le peuple là et plus tard même nous être transmis. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les actes, mais comme tu dis, Dieu nous révèle sa sainteté, il nous révèle le caractère, il nous révèle que quand tu... Il y a ces choses-ci il est intransigeant, il n'accepte pas, il ne négocie pas avec ça. Et il faut que ça continue, les autres comprennent ça et tout et tout. Et, et ce que Dorcas a dit même quand le peuple est venu, quand les enfants, le peuple demandait un nouveau roi, on dit que Dieu a dit à Samuel de leur dire ce que ça signifie. Que le roi va vous prélever de Mhm. l'argent. Le roi va régner sur vous. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistaient en déclarant qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi Cœur de être dirigés l'homme. comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit, accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Donc, Hmm. comme on disait, non, que Dieu, parfois, il dit non, parfois, il dit bon, vous voulez, voilà les conséquences. Oh. Comme tu insistes, tu insistes, tu insistes, sache que si je te donne vraiment ce que tu demandes là, il y aura ces conséquences-ci. Sache ça et tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne vas pas dire que, oh, pourquoi Dieu m'a forcé à avoir un roi? Pourquoi Dieu nous a forcé à rester sans roi? Non, comme je vous montre la bonne voie et vous refusez, et que vous insistez que vous voulez prendre cette voie-ci, peut-être ce n'est pas péché. Ceci, je crois que si c'était péché, c'est qu'il allait dire non. C'est contre ses valeurs, c'est contre Dieu. Mais ce n'est pas dans le sens que c'est vraiment une idolâtrie. Mais il vous dit que mais ça aura des Hmm. conséquences néfastes sur votre vie. Il vous donne toutes les conséquences. Mais vous vous dites que non, on veut quand même. Il dit bon, vas-y donc. Mais après, ne te plains pas. Ton micro, Rodrigue. En tant que jeune chrétien, je crois que beaucoup de nous avons fait cette expérience-là. Exactement. Bah, oui, oui, beaucoup de gens ont fait ça. Parfois, tu dis à Dieu que et puis il y a des choses que tu dis, tu forces, le Seigneur te donne. Mais tu apprends, comme on dit, the hard way. Après, puis tu as dit que non, Dieu m'a arrêté, le Seigneur avait dit que c'est même pas bon ici. Tu dis que non, je ne peux plus, que Ouais, c'est bon, que c'est bon, justement, justement. justement. Alors, je pense que vraiment, moi, je vois vraiment l'éducation de Dieu. Euh, et comme on parlait des rois là, moi, c'est l'une des pensées que j'ai eues, c'est vraiment que les rois que nous voyons là, et comment ils perdent leur autorité par rapport à ceci ou par rapport à cela. C'est comme si Dieu me disait, vous êtes aussi des rois, que je vous ai fait un peuple de rois et de sacrificateurs. Et au travers de ça aussi, je vous montre comment vous perdez votre autorité, comment vous gardez votre autorité en tant que mes fils, les rois et sacrificateurs. Que nous devons aussi lire ça avec cette perspective-là que Dieu nous amène aussi et on peut voir dans cette lecture-ci ce qui fortifie notre autorité comme notre identité de roi de Dieu, de sacrificateur et roi. On peut voir aussi ce qui diminue notre autorité, ce qui nous affaiblit en lisant cela. Donc moi, c'est une pensée qui m'est venue que Dieu vraiment, je crois que Dieu aussi veut nous montrer ça, que ce n'est pas seulement l'histoire des rois dans la Bible, mais c'est aussi l'histoire de ces rois, les sacrificateurs, les futurs qui vont venir et comment ils vont soit marcher dans l'autorité de Dieu, et ce ne sera pas un hasard. Donc, comme on voit parfois, on dit que mais telle personne, c'est comme s'il manifeste la puissance, il manifeste l'autorité, il manifeste ceci, comme si Dieu est en train de dire que oui, il y a des choses qui vont faire que tu grandisses en autorité, tu grandisses dans l'exercice des fonctions que Dieu veut pour toi, tu grandisses dans ces choses-là. Et il y a des choses aussi qui vont diminuer, t'affaiblir, te faire perdre certaines faveurs et finalement
Tu es là, tu peux être même un roi, mais tu es, comment on dit, sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire que un roi, mais qui ne règne plus. Et de plus en plus, tu perds de force, tu perds ton autorité, tu perds. Et puis, finalement, donc, c'est aussi un aspect que, quand le Seigneur essayait en tout cas, la pensée là m'est venue. Oui, oui, quand moi je suis ça, moi ça me rend même, je suis même très tranquille maintenant, même par rapport à servir Dieu, hein. Mhm. Parce que je dis que vraiment, l'affaire là, ce n'est pas la force, quoi. Ouais. Tu vois, je dis, soit j'accepte que Dieu me prépare, il me forme, et là où il va me placer, j'espère que je vais donc remplir mon ministère, comme on dit dans la parole. Mais vraiment, ça ne sert à rien d'aspirer au truc où tu n'es pas prêt. Tu vois, d'aspirer aux choses que tu vas aller te cogner la tête de Dieu, vous faire des trucs. Donc tu te dis que, d'une manière principale, Dieu lui-même, il veut te former. Dieu lui-même, il veut t'élever. Parce qu'on croit souvent qu'il faut que je prie pour qu'on m'élève, il faut qu'on m'impose les mains. Mais tu vois que Dieu veut élever. Il veut mettre les gens dans la royauté. Il veut Amen. faire des trucs. Amen. Mais est-ce que tu es prêt? Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que tu es prêt? C'est Et ça. c'est ça l'humilité que je dois apprendre ces derniers temps et reconnaître que je ne suis pas prêt. Je ne sais Mm. pas comment ça a pu arriver, mais Mm. me satisfaire de ça. Faire ce que Dieu met d'abord devant moi aujourd'hui, Mm. essayer de le faire, mais vraiment ne pas me tromper. Ne pas Mm. venir devant vous, commencer à sauter, à dire que je suis Mm. le plus grand Mm. prophète. Et non, ça ne sert à rien. Tu vois, Mm. mais quand tu seras prêt, tu vas faire ça proprement. Parce que c'est Mm. de ça qu'il s'agit aussi. Il Amen. s'agit aussi que quand on te met en exercice, que tu puisses faire ta chose proprement et que ce soit propre. Tu vois, sinon tu viens et puis c'est le désordre, comme on voit avec ceux qui Ouais. ont fait le Ouais. désordre, quoi. Ouais. Donc c'est pourquoi dans la formation du Seigneur, on doit être vraiment très patient et vraiment faire confiance au Seigneur que il nous élèvera au moment opportun, Mm. quoi. Tu Amen. vois, c'est Amen. ça que j'apprends. Oui, oui. Amen. Amen. Et moi, je pense même qu'il y a même ceux qui vont, c'est-à-dire quand je vois ici, je vois que Dieu sait comment il arrange son royaume. Quand je regarde dans l'histoire, si dans toute l'histoire, si il y a comment on dit, les agents secrets de Dieu, là, les prophètes qu'on ne connaît pas. Il ne les a pas. Pourtant, ils sont les agents de Dieu. Pourtant, Hmm. quand Dieu veut des missions spéciales, Dieu leur dit que va à tel endroit, dis ceci. Après, il disparaît. Comme si, comme plus tard, comme on va avoir le temps d'Élie, où Dieu va dire que je me suis gardé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont là dans le secret. Or, ils ne sont pas devant le public, mais ce sont des personnes précieuses pour le Seigneur. Et après, je vois les gens comme les Saül, les gens comme les Samuel, que Dieu met devant. Mais tu vois que ce qui compte, c'est que comment Dieu nous montre, c'est son cœur, comment il a le cœur de Dieu, comment il revient vers Dieu. Il est humble et il a vraiment le cœur pour les hommes. Il est vraiment un serviteur. Il a vraiment ce cœur de serviteur-là. Après, Dieu nous montre maintenant simplement une simple maman. Mais comment la maman l'a fait que c'est par elle que on a reçu le Samuel, le prophète. Et son œuvre, maintenant, on décrit un peu son œuvre par derrière, caché, caché. Mais je pense que tout ce qu'on va dire de Samuel, là, la récompense aussi, elle aura sa part dedans parce qu'elle a certainement beaucoup travaillé en bac pour que Samuel soit la personne qu'il est censé être. Ou bien je vois, par exemple, je vois aussi dans la relation de David et de Jonathan. Jonathan a reconnu que Dieu avait choisi David. Et bien que Jonathan était le fils de Saül, Jonathan n'a jamais combattu cette position-là. Au contraire, il essayait de mettre David là où David doit être. Moi, ça m'a aussi beaucoup marqué l'attitude de Jonathan là, que je veux dire, c'est l'héritier, c'est le fils de Saül. C'est lui que normalement la royauté, ça passe de père en fils. Et que normalement, il doit être en train de combattre aussi David pour dire que celui-ci vient voler ma place, il vient voler mon héritage. Mais lui, plutôt, il voit que non, Dieu a déjà choisi David pour le prochain successeur. Ce ne sera pas dans ma famille, ce ne sera pas moi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais l'aider à être la personne qui doit être là. Et dedans, il n'est pas, tu vois qu'il n'est pas, il ne s'embrouille pas, il n'est pas en train de bagarrer pour être roi. Il ne fait pas après le désordre qu'on va voir dans la famille, plus tard dans la famille, avec les fils de David. Mais lui, il se concentre à aider David, à aider David, à aider David. Moi, je vois vraiment que parfois, on peut
écouté beaucoup de choses qui font que non, c'est comme si on doit tous arriver à être sur les projecteurs, sur les feux des projecteurs. Tout le monde doit être sur les feux, avec en plus la génération Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Tout le monde veut être sur les feux des projecteurs. Mais moi, je ne pense pas que quand je vois encore, je regarde l'histoire là, tout le monde n'est pas appelé à être sur les feux des projecteurs. Tout le monde est utilisé par Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé à être sur les feux des projecteurs. Il y aura des Jonathan, il y aura des Samuel, il y aura des David, mais il y aura aussi les prophètes inconnus, comme ceux qu'on appelle, et que personne ne connaît, mais qui auront une grande récompense simplement parce qu'ils ont marché dans l'obéissance avec Dieu. Il y aura ces genres de serviteurs que personne ne connaît, mais qui ont fait des choses, qui ont marché dans l'obéissance à Dieu et Dieu les a utilisés. Et oui, donc moi, c'est l'une des choses que moi je comprends ici, là, que je tire encore vraiment. Le Seigneur, il a le plan avec chacun de nous. Il veut nous amener là où il a prévu de nous amener chacun. Mais la préparation, quand on se concentre vraiment sur l'aujourd'hui et ce que nous on a fait aujourd'hui et comment on le fait et qu'on le fasse bien, Dieu au moment venu, si on doit être sur on doit aller à une autre étape, on doit être devant les projecteurs, on doit être ceci, il va nous amener là-bas. Si son plan, ce n'est pas là-bas, mais que son plan, c'est ce côté-ci, il va nous amener là-bas. Là où il a prévu, il va nous amener. Si nous restons simplement obéissants, nous restons. Parce que Samuel, il n'a pas demandé à être juge. Il n'a pas demandé à être ceci. Dieu est allé le choisir. David n'a pas même cherché à être, il n'a pas demandé à être le roi. Dieu allait le chercher quelque part au champ. Pour dire que maintenant, je cherche un nouveau roi pour Israël et je te choisis toi. Comme ça. Et ça revient encore à... Ça, c'est l'évangile que je connais, en fait. C'est-à-dire, tu te concentres sur ta relation avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui fait. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème dans le milieu chrétien. C'est comme le business. On te dit que 14 étapes pour être élevé par Dieu, Mm, 14 chants de prière que tu dois faire pour ceci, cela. Comment bâtir ton hôtel de prière pour que demain tu sois comme ça. mm, Et ça sort du principe de relation avec le Seigneur, mm, tu vois. mm, Ça entre dans un mm, système de performance mm, que je dois faire comme ça, comme ça. Pourtant, on voit que ce qui est important avec Dieu, c'est cette intimité avec lui. mm, Que tu sois un prophète caché, que tu mm, sois un truc, que tu aies d'abord cette intimité-là, tu mm. vois. Et maintenant, c'est lui qui décide dans sa C'est une souveraineté perception. comment va, il te place, il place, il place. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, ce qu'on doit plutôt se faire, c'est se concentrer sur notre relation avec le Seigneur, comment l'aimer plus. Est-ce que je dois prendre plus de temps dans la prière? Quand il fait plus Mm, de temps dans la prière, c'est pas parce qu'il veut venir dire aux gens dehors que je prie maintenant 3 heures de temps ou 2 heures de mm, temps. Mais mm, c'est parce que vraiment ce Dieu-là, il me plaît tellement. Il y a mm, des choses. C'est parce que comme j'ai reçu le cœur de Samuel, il faut que mm, j'intercède pour les maires, le maire mm, de la ville. mm, Il faut que j'intercède pour le Bundeskanzler. mm, Tu vois, donc c'est ce mm, cœur-là. Tu as dit, j'ai passé 2 heures dans la prière parce que vraiment Dieu m'a donné un cœur que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas lâcher la sœur là. La sœur là mm, traverse des difficultés actuellement mm, mm, et j'intercède pour elle. Tu vois, ce n'est pas un programme pour devenir un grand un mm, instant. mm, Il y mm, a un instant. Donc, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, dans la relation avec le Seigneur, aimer Dieu et laisser le reste entre les mains de Dieu, quoi. mm, mm. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ça me rappelait seulement encore, ou peut-être, quand Rodrigue parlait encore, ça me rappelait vraiment le verset que je lisais encore hier de 1 Thessaloniciens là, qui m'encourageait beaucoup. De 1 Thessaloniciens, c'est là qui dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et quand tu lis plus haut, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, vraiment, ça m'encourageait encore de voir que, en fait, le plan, le projet de Dieu pour nous, vraiment, c'est que nous soyons gardés irrépréhensibles quand Jésus-Christ reviendra. Comment est-ce qu'il va faire ça? Où il va positionner qui? Son cœur est vraiment qu'on soit transformé à l'image de Christ. Et quand je lisais, je suis tombée encore sur Romain qui disait que
nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Prédestinés. Donc ça, c'est vraiment, et je suis partie lire, c'est quoi être prédestiné? C'est vraiment qu'il y a un plan et dans toutes les choses par lesquelles on traverse, tout ce qu'on est en train de finalement, qu'on puisse être transformé, qu'on puisse ressembler à Christ. Et celui qui l'a promis est fidèle. Donc, il utilise les méthodes qu'il veut. Il utilise il est fidèle au processus même. Donc, il n'est pas fidèle seulement à la fin des promesses qu'on a eues, on aura tous ses besoins et tout le reste, mais il est fidèle au fait qu'on doit à la fin être préservé, irrépréhensible quand le Seigneur reviendra. Donc, pour ça, il va utiliser n'importe quel processus et le parcours. Donc, je comprenais même dans l'histoire de Samuel et tout le reste que Dieu, c'est vraiment un Dieu du parcours. Il ne fait pas du là, là, là. C'est vraiment le parcours, le processus, peu importe la prophétie que tu as écoutée et tout là, Dieu, c'est vraiment, il aime trop le travail du processus là et il est fidèle à ses parcours. Il est vraiment fidèle à son processus. Il sait où il veut t'amener, il a prévu comment tu vas passer par là. Si tu coopères, si tu collabores avec lui, vraiment, ça va se passer assurément comme ça là. Comme ça là, vraiment, et il y a des étapes qu'il ne va pas, il va pas céder en fait, parce que il est fidèle au parcours, en fait. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on a Amen. déjà bien commencé ce truc très, très riche, très bénissant. On a aussi enregistré pour que voilà, ceux qui n'étaient pas là, qu'ils puissent regarder peut-être après. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la responsabilité, notre responsabilité en tant que parent. On a vu la vie d'Élie et de ses fils et la responsabilité le fait que Dieu nous donne la responsabilité de nos parents, d'être en tant que parents, de l'éducation des enfants et de la bonne éducation des enfants, de mettre les limites. Et il nous rend responsables de comment est-ce que nos enfants sont éduqués ou pas. Donc, nous avons vraiment un devoir, un grand devoir devant Dieu de veiller sur ce que nos enfants deviennent, nos enfants sont, pouvoir les corriger selon le Seigneur et tout. Et on a vu que c'est un grand thème qui revient dans le livre de Samuel, que ce soit après l'éducation de David, on voit ses fils et on voit parfois le désordre et tout et tout. On voit après Salomon aussi et on voit aussi que on parle aussi de ses fils. On voit que l'éducation, on a aussi vu que Dieu nous éduque en tant que son peuple, en tant que ses enfants. Et lui, il ne badine pas quand il s'agit de corriger ses enfants, de corriger ses serviteurs. Il n'a pas de... Là où Dieu a ses limites claires. Et quand tu franchis la limite, il, il agit avec conséquence. Il y a les conséquences, il y a les châtiments, il y a les répréhensions que Dieu va mettre sur pied pour que, et on a vu avec le cœur, avec David, que le but, c'est toujours de nous ramener même à la repentance. Et quand tu te repens, Dieu peut même, comme dans le cas de David, dire que bon, il y a certaines choses que je vais laisser, que je l'aurais prévu de faire, mais ceci, tu dois porter ça parce que tu as déshonoré mon nom. On voit vraiment que euh, Dieu tient vraiment à ce qu'on soit éduqué selon ses voies et que nous, on puisse éduquer les autres dans ses voies. Ça parle même du discipulat, que même dans le discipulat, qu'on puisse aider quelqu'un et quand il faut être strict, quand il faut être soft, on est soft, mais qu'on sache qu'il faut mettre des limites. Dieu met des limites et Dieu veut qu'on ait des limites dans notre marche avec lui. On sache ne pas franchir ceci ou ne pas franchir cela. Donc, on a beaucoup parlé d'éducation, on a parlé du cœur du serviteur de Dieu en parlant de Samuel, comment Samuel avait vraiment un cœur, il intercédait même après que Dieu ait même donné une sentence à quelqu'un, il ne dit pas bien fait pour lui, mais il continue d'intercéder pour lui, pour Saül. Et on a revu son cœur durant tout ce livre-là. Euh, on a beaucoup de leçons, beaucoup de choses qui sont dans le livre. Celui qui n'a pas encore lu, ceux qui n'ont pas encore lu, je vous encourage à lire 1 Samuel, 2 Samuel. C'est très riche en enseignement, enseignement sur le leadership, enseignement sur l'amitié, enseignement sur le mariage. Il y a tellement de choses dans ces deux livres-là qu'on a dit que non, on ne peut pas laisser ça passer comme tous les autres livres. Parfois, peut-être on lit un livre
et ça nous renseigne sur l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, certaines, mais ici, c'est comme s'il y a beaucoup de choses assemblées en un seul endroit. Comme s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons regroupées juste en un endroit. Peut-être ce n'est pas le seul, il y a d'autres livres, comme on entend lire Un roi, Deux Il y a rois. les, il y a les trésors. Il y a beaucoup de trésors là-bas. Venez Donc, ramasser. il y a beaucoup de trésors et on veut profiter de ces trésors-là. Donc, on va faire une pause, je vais appeler ça une pause, pour continuer jeudi prochain euh, et voir ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui et peut-être entrer aussi dans 2 Samuel. Donc, on va voir comment est-ce que Dieu va nous conduire la prochaine fois. Donc, Ça donne envie d'aller relire les livres là. oui, oui, le livre, on va parler de l'écoute de Dieu, comment David écoutait Dieu. Ça, c'est un autre aspect. La relation, j'aimerais encore parler de la relation de Jonathan et David, qu'il y a beaucoup de choses aussi à prendre dedans. L'attitude de David par rapport à Saül, même quand il était renversé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qu'on peut tirer. Donc, on peut encore on pourrait parler encore longtemps, mais bon, on a dit, il y a un autre rendez-vous tout à l'heure à 20 h. Donc, on va faire un cut ici et on va continuer jeudi prochain. Donc, Rodrigue, si tu peux prier pour nous pour la fin, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Seigneur, je prie que tu remplisses nos cœurs d'amour, amour qui vient d'en haut, Seigneur. Je prie que tu nous donnes de t'aimer comme Samuel. Père, je prie que nous soyons orientés par l'amour, que nos temps de prière soient orientés par l'amour, nos temps de lecture. Seigneur, déconnecte-nous, Dieu Tout-Puissant, du légalisme, Seigneur. Déconnecte-nous, Seigneur, des choses de la chair. Mais aide-nous, Seigneur, à marcher avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, je prie que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, tu graves cela dans nos cœurs par ton esprit. Je prie que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ton esprit nous aide, Père, à mettre ces choses en pratique. Je te supplie pour nous tous qui avons des enfants et qui auront même des enfants, qu'une grâce leur soit donnée à cause de ces paroles. Maintenant que nous savons qu'il faut bien les éduquer, Seigneur, une grâce pour éduquer les enfants, une grâce pour que les femmes, les mères, nos sœurs ici puissent vraiment bénir les enfants, les éduquer, les amener à être des Samuel. Une grâce pour que, Seigneur, nous les papas, vraiment, on puisse avoir la force d'ouvrir la bouche, d'intervenir à temps, Seigneur. Oh Dieu, Amen. fais-nous grâce dans ce groupe. Fais grâce que ce soit notre partage parce que nous avons eu la révélation de ta parole, Seigneur. Père, je prie que vraiment celui qui est jeune, qui n'est pas encore à ce niveau, que Seigneur, il garde ses paroles fermement, que ces paroles soient son partage pour le futur, Seigneur. Seigneur, forme-nous et aide-nous à être des vrais disciples. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, Amen. bébé. D'accord. Bon, OK. vraiment, bonne soirée, Bonne bonne soirée à continuation. tous. Que le Hmm. Seigneur vous Bonsoir. bénisse. Donc, Amen. Bonne soirée.